Bonjour tout... Bonjour tout le monde, mon pied de micro vient de partir. Comment ça va les gens ? Bonjour, bienvenue dans cette matinale déjà culte du jeudi 16 avril 2026. Il est 9h08 les gens, il est 9h08, c'est historique, une matinale qui commence à 9h et non à 9h30, c'est culte. Alors normalement la VOD vous n'avez plus la musique, donc là il y a eu un départ musique, j'ai fait comme à la radio, bam bam bam, et j'ai lancé le refrain quoi, comme on dit. J'ai lancé le refrain, une musique, on dit pas la VOD, mais une musique qui nous rappelle les matinales cultes. Dites donc, j'ai bien l'impression. Vous entendez la musique au moins ? Les gens de la pas VOD. Bonjour tout le monde, bonjour, il s'agit de Aurel. J'espère que vous vous portez on ne peut plus guimbe. Donc 9h, 11h, on tente une nouvelle formule de matinale. Donc voilà, je sais, il y a des gens il y a des bandeurs de live passé 11h. Désolé les bandeurs de live passé 11h, techniquement passé 11h, il n'y aura plus Aurel en live. Le chat a été se positionner sur son petit coussin chauffant. Ça va ? Tranquille le chat. Donc voilà, que dire ? J'espère que ça va être hyper. La semaine prochaine sera pareil, 9h, 11h. 9h, 11h la team pour de la régalade. Voilà, l'objectif moi de mon côté, j'espère vous du coup ça va créer des objectifs aussi de votre côté. Moi l'objectif de mon côté c'est de réussir à taffer quand même avant la pause déj un peu, au-delà du live. Et c'est aussi que comme je me réveille tôt, en fait j'aime bien aussi être en live vite après le réveil. Et comme en fait je me réveille tôt en fait, donc même si je foutais un réveil, enfin bon bref, du coup j'ai trop de temps de latence. Et plutôt que de bosser avant, enfin bref, je préfère essayer de cette formule qui consiste du coup à lancer plus tôt. Et ensuite à avoir un peu de temps en fin de matinée pour travailler avant la pause déj. Vous savez tout. Adurna, incroyable, il y a Adurna qui est là. À l'ancienne. Comment ça va Adurna ? Comment vous allez tout le monde ? Monsieur Meuble, des blasts cultes que j'avais pas vu depuis longtemps. Comment ça va les gens ? Comment ça va Adurnos ? Comment va la progéniture, si je ne m'abuse. Comment vous allez tous ? Cameloteuse, Nemly, Wizbot, Chozos, bien évidemment, Wonder, Nana, Gogoff, Lolastico, qui nous dit « Salut les cool kids, enfin un jour de repos, je vais pouvoir suivre la matinale. » Eh bien, ça régale. Je pensais que vous alliez plus péter un câble dans le chat en mode « Oh, on écoute la musique culte de la matinale de avant. » Donc, je vous laissais vous reveal vous à la VOD. Mais apparemment, vous révélez rien. Donc, allez, je laisse quelqu'un reveal. Ah, tu forces à courir plus vite le matin. Et bah, c'est une bonne chose ou pas, non ? Je la connais pas, celle-là. Ah oui, c'est un nouveau son. Qui est sorti en mars. Plus dur pour trouver, quoi. Apparemment, vous avez la mémoire courte. Vous avez toutes et tous oublié ce groupe culte qui a animé le début de nombreuses matinales. On écoute les sardines, là, la VOD un peu relou. Voilà, exactement. Après, toi, Anananer, tu ne peux pas connaître ce groupe culte, vu que c'est ton premier live. Enfin, tu le connais peut-être de la vie de tous les jours, mais pas de mes lives. La progéniture va super bien, merci. Eh bien, cela fait plaisir, Adurna. Oui, je lurk depuis le boulot, haha, mais ça fait plaisir de revoir une matinale. Eh bah écoute, avec plaisir. Déjà au taf en mode à 9h quoi. Psartek. Voilà, donc tout est hyper, tout est culte. J'espère que tout le monde se porte on ne peut plus guimbe. Moi j'ai un peu chaud avec moi. En même temps j'ai une surchemise en polaire, ce qui est pas une idée des plus judicieuses rapport au fait que nous sommes le 16 avril. Je vais me baisser un peu le 11. Ah, Manouche qui nous dit jungle. Enfin plutôt jungle.
Et c'est tout à fait Jungle que nous écoutons. Putain, la VOD, vous vous rendez compte? En l'occurrence, nous écoutons Carry On. Donc là, normalement, il n'y a plus sur la VOD, c'est bon là. J'ai réglé le problème qui était hyper compliqué. Je l'ai réglé tout seul hier en début de live. C'est une dinguerie. Je le redis parce que ça me semble essentiel pour le streamer. C'est la Saint-José aujourd'hui. What the fuck? This is la Saint-José. Alors ça, si c'est pas une dingue, c'est la Saint-Josos. Bah, attendez, on va ramener la fiche. On va ramener le poster de José au plus près de cette matinale. C'est la Saint-José, putain. Bonne fête, José. Bonne fête, José. Bonne fête, José. C'est la fête à José. Bonne fête, José. Bonne fête, José. Bonne fête, José. Alors ceux qui se diraient, mais Philippe Vasseur, aka José, écrit en énorme sur les dédicaces, c'est une petite dédicace que j'ai imprimée en grand pour votre plus bon plaisir. Pour votre plus bon plaisir. Merci Aurel, petit souvenir sympa. Philippe. Et là vous vous dites, comment ça, petit souvenir sympa? Eh oui, c'est pas du tout une dédicace de l'époque, des années 90. C'est une dédicace de 2021, quand j'ai tourné avec Philippe Vasseur. Et qu'il a dit que c'était un petit souvenir sympa du coup, quand on a tourné ensemble. Haha. Ça va tenir ou pas? Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Ah merde, il y a une erreur. Bonne fête, sacré José. Quoi, il y a une erreur de date? J'ai peut-être mal interprété l'info de mon calendrier. En fait, c'est la Saint Benoît Joseph. Bah, j'ai pas de poster de Benoît Joseph. C'est pas la Saint José? Mais venez, on fait genre, on a tous mal lu. Allez, c'est la Saint José. Bonne fête, José. Bonne fête, José. Attendez, j'ai mieux. J'ai gagné un chat dans l'histoire. Ouais, c'est pas mieux. C'est pas mieux. C'était juste pour flex avec mon... avec mon dossier de canapé qui bouge. Ah, mais je vais avoir trop chaud avec cette énorme plaid. Oh, le chat. C'est un gros bébé, ça, je crois. Je crois qu'il s'agit d'un gros bébé. Bon anniversaire, José. Bon anniversaire, El Josos. Non, c'est ça, Anananer, c'est l'anniversaire de José, hein. C'est ça que t'as dit, hein. Putain, il faut que je réinvente ce plaid en un plaid doux, mais froid, quoi, mais frais. Parce que là, attendez, je vais virer les trucs, là. Bonjour tout le monde, Floxale. La Saint-José, c'était le 19 mars, mais il est jamais trop tard. Bah voilà, on lui a pas souhaité le 19 mars, donc on lui souhaite aujourd'hui. On lui souhaite aujourd'hui au bon Josos. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est parti en sus sur c'est la Saint-José? Alors que c'est pas du tout aujourd'hui. MDR. Mais la Saint-Joseph, c'est la Saint-José. Ah oui, c'est la Saint-Benoît-Joseph. Mais par contre, personne s'appelle Benoît-Joseph. Hein. Et là, vous allez me dire, non mais Benoît et Joseph. Les gens, c'est quoi? Il y a 2 noms sur les jours? Moi, j'aime pas ce concept. Moi, j'aime pas ce concept. La Saint-Benoît-Joseph. Vous connaissez, vous, des Benoît-Joseph? Benoît-Joseph? Moi, non. Hein. Benoît-Joseph. Hein. Benoît-Joseph.
On va pas dire qui a lancé la rumeur, mais elle est nouvelle. Ah! Bon bah... Si c'est sa première participation, ça veut dire que c'est une troll, quoi. Ça veut dire la nouvelle Anananer est venue ici, en fait, elle passe sur les lives, c'est les gens... Attendez, le chat fait du... Et pourquoi tu t'es barré, le chat? Le chat va faire du parcours. Waouh, une dinguerie. Bon, je vais enlever ce plaid chaud. Bannez-moi. Bah ouais, on les connaît, les gens qui vont sur... qui passent de live en live en live. Juste pour troller, quoi. Et qu'on ne reverra jamais. Donc Anananer vient pour nous troller. Après, le troll avait pas grand intérêt sur un autre live. Hein. De dire que c'est la Saint-José. T'es tombé sur le bon live par hasard, Anananer, parce qu'on est fan ici de José, quoi. C'est pas mal en ce moment que José, il se tape pas des... Il traite pas mal les femmes. Il est juste en duo avec Nico. Il est gentil. Il a pas trop de scénar. Enfin, il a failli exploser il y a 2 épisodes, quand même. Il a pas trop de scénar. Mais en tout cas, il trompe pas Béné, vu qu'il est plus en couple avec elle. Et c'est vrai qu'on n'y croyait pas trop à cette histoire de il revient, il dit j'ai changé. Et en fait, bah oui, il a changé, il est plus du tout en mode zouz. Ça va revenir, hein. Ça va revenir, hein. Il est très beau en ce moment, faut le dire quand même. Ah ah! Poxus, bon, ça bande sur José. Bah très bien, ça me va très bien. Mais oui, c'est marrant, il est toujours josesque. Il est moins de bonne humeur rapport au fait qu'Hélène est décédée quand même. Enfin, pour eux, Hélène est disparue en mer. Mais il dit plus n'importe quoi sur les meufs en permanence, ça c'est quand même pas mal. Ça c'est quand même pas mal. Ça nous fait un peu de vacances, quoi. Peut-être que ses cheveux vont repousser pour la prochaine saison. Ils vont repousser à un moment donné, en tout cas. Ils vont repousser à un moment donné, en tout cas, ça c'est une certitude. En tout cas, bref, tout ça pour dire, bon anniversaire José. Voilà, pour les gens qui nous rejoignent, c'est l'anniversaire de José. C'est Anananer qui nous a filé l'info. Merci à toi, Anananer. Ça régale. Tintin, tintin, tintin. La nive de José. C'est la nive de José. Bon anniversaire, José. José, si tu nous regardes, bon anniversaire. Donc c'est l'anniversaire de José, pas de Philippe Vasseur, du coup, c'est ça, Anananer? On attend la confirmation, quoi. Bon, bah cool. Est-ce que quelqu'un pourrait sub, par contre? Parce qu'on n'a pas eu de sub encore ce matin. Et vous savez qu'on peut pas lancer les festivités de toute façon Helen and the Fucking Boys sans sub, quoi. Donc va falloir faire un petit effort. Je suis passé partenaire, hein, ça y est, c'est bon au fait. Donc c'est cool ça. Faut que je remercie... Faut que je valide le truc ou c'est fait? J'ai pas bien compris. Bon, attendez, je vais me le noter. On va faire ça maintenant. C'est bon, je suis partenaire, les gens. Je suis partenaire. Ah mais oui, il a la coche. C'est tout bon, Aurel. Incroyable, j'ai la coche. Alors, attendez, on va regarder ensemble si j'ai bel et bien la coche. Si j'ai bel et bien Wacoche. Alors, comment on voit si j'ai une coche? Comment on voit si j'ai une coche? Ah oui, une coche. J'avais... Ta gueule, Aurel. Ah oui, une coche. J'avais pas de coche avant. Il y avait pas de coche ici avant. Regardez, il y a une coche. Regardez là, il y a une coche. Ok, donc ça c'est nouveau. Aurélien Prévost avec une coche. Et bah c'est super. Je suis partenaire officiellement. Je suis un vrai streamer, les gens, vous vous rendez compte? I'm a fucking real streamer. Ah, merci beaucoup Flovici. Merci Flovici pour le 21e mois. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça, on apprécie ça, 21e mois. 11e mois, pardon, on apprécie quand même, pas de soucis, t'inquiète. Merci beaucoup Flovici pour le 11e mois, merci pour ton prime. N'hésitez pas à lâcher vos primes bien évidemment sur la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça régale. Et ça ne vous coûte pas un copec de plus. Ça prend juste de l'argent dans la poste de Jeff Bezos. Et donc de Donald Trump. Donc ça fait plaisir. C'est bon, c'est une petite contribution, hein. C'est une petite contribution. Mais vous pouvez enlever un petit peu de la poche d'un milliardaire. Ça fait quand même plaisir. C'est un peu long, hein, d'enlever, vu qu'ils sont milliardaires littéralement. C'est un peu long, mais il n'y a pas de petite somme. Ça fait toujours plaisir. Ça cache un peu le chat à José par contre, hein. On peut régler la qualité du stream pour
Ouais, pour celles qui ont des problèmes de lag, merci. Alors oui, c'est ça, je crois, dans les trucs, le fait que je sois devenu partenaire, effectivement, ça permet de changer la qualité du stream. Il y en a qui galéraient avec ça, qui n'ont pas une bonne connexion. Donc là, si vous nous regardez, j'allais dire les gens de la VOD, mais les gens de la VOD, techniquement, ils sont... Si tu me diras, t'as les gens de la VOD Twitch. Les gens de la VOD Twitch, je sais pas si c'est qu'un truc en live ou pas. Ça se trouve, c'est qu'une problématique du live. Dans ce cas-là, les gens qui nous regardent tout de suite maintenant en direct, eh bien, figurez-vous que vous pouvez changer la qualité du stream. Personne me dit rien pour les gants, par contre. Ça, c'est pas cool, hein. Ça, c'est pas cool, hein. Oh, merci, c'est trop bien. Et bah voilà. Et du coup, les autres trucs, c'est la coche. Les VOD, bah si, ça c'est pour les gens de la VOD Twitch. Les VOD seront plus longtemps. Les VOD seront plus longtemps en VOD, tout simplement. Et les gens de la VOD YouTube, bah si des fois vous voyez que Etim il est un peu en retard sur avec invité, émission, invité, truc et tout machin. Peut-être pourrait rentrer s'il regarde un peu ce que c'est. Mais je croyais que ça faisait aussi partie juste des lives qui pouvaient popper, parce qu'il y a plein de lives qui sont en homepage tout le temps. C'est que des gens qui font des demandes. Je vous avoue que là je me dis, ah merde, je pensais que c'était un truc qui pouvait se faire un peu sans qu'on décide. Parce que moi, s'il faut faire une demande, il y a moins de chances du coup que ça arrive. Je ne suis pas très demande. Enfin, je suis très demande, mais disons que je suis très post-it et que ça sera pas en haut de ma liste de trucs à faire s'il faut faire une demande pour être en homepage. Ce qui est con, hein. Non, pas que des demandes. Ok, bon bah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle alors. Mais merci en tout cas, parce que je sais plus qui m'avait m'avait aiguillé une fois pour faire la demande qui m'avait été refusée. Donc j'avais l'impression que c'était peut-être toi, Floxail.
Mais j'ai pas retrouvé les messages parce que, enfin bon, bref, on s'en fout. Mais c'est bon, ça y est, c'est validé, donc c'est la fête. Salut Laure. Je vais me faire un petit framed. On va se faire un petit framed avant de lancer les festivités Ellen and the Fucking Boys. Alors, frame de magnifiques jeux cultes. Tous les jours un film à deviner. 6 images de plus en plus faciles. Ah, ça me dit quelque chose ça. Pas d'aide s'il vous plaît, me spoilez pas la réponse. Je connais ça. Ça me dit un truc. Oh putain, ça me dit un truc, mais je sais pas quoi. On connaît ça. On connaît ça. Alors attendez, il faut que j'arrive à écouter mon cerveau. On connaît ça, putain. De la neige, un squelette, une grotte. Putain, merde, on connaît. C'est connu, ça. Enfin, c'est connu. J'ai vu, quoi. Ah merde, je vais pas l'avoir. Ça fait à l'ancienne, mais est-ce que je me fais pas avoir? Ça fait à l'ancienne. Ça fait à l'ancienne. Après, le dernier truc que j'ai vu avec de la neige, ça s'appelle
Max et les Maxi Monstres. Le truc sur les Wild Things là en VO là. Non, ça c'est un Star Wars ça. Ça c'est un Star Wars, c'est l'Empire contre-attaque. C'est The Empire Strike Back. The Empire Strike Back. The Empire Strike Back. The Empire Strikes Back. Le Empire Strikes Back. Donc effectivement, j'avais bien vu que mon cerveau, il connaissait cette image. Mon cerveau, il connaissait cette image. C'était Star Wars 2 qui est devenu Star Wars 5. Eh, cinéphile ou pas? Bon, c'est Star Wars, c'est connu, mais quand même. Quand même. Star Wars. Ah, c'est facile. À la 3, là, c'est très très facile, quoi. Enfin, quand tu l'as vu. Lui, je sais pas qui c'est, par contre. C'est marrant qu'ils mettent des plus durs. Normalement, c'est censé être de plus en plus facile. Lui, jamais entendu parler, quoi. C'est Star Wars, ça? Bah putain, heureusement que j'ai trouvé sur la 2. J'aurais pas dit. J'ai eu beaucoup de chance qu'ils mettent des plus faciles pour commencer. Ça, j'ai pas vu, non. Ça, c'est des contrôleurs aériens qui font atterrir des avions, je crois. Franchement, c'est... Allez, ça doit être un film de... C'était dans les années 70, ça, dans les années 80. Ils étaient surstaffés, hein. Aujourd'hui, les équipes sont sous-staffées. Mais 2 mecs pour faire atterrir un avion, ça me semble quand même un peu too much, quoi. Aucun souvenir. Bon bah super, je suis un cinéphile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu peux quand même un peu moins flex en mode t'es cinéphile quand c'est Star Wars le film. Mais quand même, je suis cinéphile. Laissez-moi vous le dire comme je le pense, je suis cinéphile. Ça va, j'ai trouvé le bon Star Wars direct. Parce que là, il y a 6 propositions. Comme il y a 9 films Star Wars, tu peux un peu galérer à balancer en prems, quoi. Putain, j'avoue, j'aurais pu trouver sur le 1. J'avoue, j'aurais pu faire un... Ça aurait fait un troisième one-shot en 4 jours. Ça aurait été stylé. Ça aurait été un peu stylé. Mais malheureusement, j'ai fait 2 one-shots sur 4 jours et un 2-shot sur 4 jours. Et celui d'hier, je crois, j'ai pas... J'ai trouvé ou c'est vous qui avez fini par trouver? Ah oui, non, c'était Destination Finale 3 hier. Ouais, c'est pareil, Destination Finale, faut trouver le bon, c'est une galère. Mais j'avais pas trouvé, effectivement, hier. Donc voilà, hier, pas cinéphile, aujourd'hui, full cinéphilie. Enfin, à part le fait que ces images-là me disent rien. Mais bon, j'ai trouvé sur la 2, donc c'est quand même une preuve de ma cinéphilie. Folle. Bon, avec ma surchemise, j'ai chaud. Sans, j'ai froid. Faut que je vais chercher une tenue intermédiaire. Je vous laisse avec un gros plan de mon chat. What make run your fun, yes so. When you gonna find my run my... J'ai pas la musique, donc c'est pour ça que je suis pas en rythme avec la musique. One much you get me so. I feel to reggae down. Ah. Rock you to read your mind. E R I know, you know. Ah, ça a carrément changé de chanson? Bah super. Prévenez peut-être en fait. Regardez, vous voulez voir José en gros plan? Quel homme! Quelle beauté! What a beauty! When I got a man round, right I got a brand new few. When we're getting brothers. Les bronzés contre-attaquent. Oui, voilà, c'est exactement ça le film. Il s'agit bel et bien des bronzés contre-attaquent. Elle était bien ma blague sur. J'ai bien aimé, hein. Ma blague C'est quoi que je disais au début, fait du ski? Ah oui, Jurassic Park fait du ski et après j'ai pas reconnu Star Wars et tout, j'ai trouvé que c'était super. Franchement, c'est ça les streams au réveil qu'on aime. Alors,
9h38. C'est un peu... Du coup, le nouveau « Il est 10h » de Madame Emlar culte, c'est maintenant, c'est « Il est 9h30 » quoi. Faudra la prévenir. Vu qu'elle ne vient plus le dire depuis un an. Alors... Les festivités Ellen and the Fucking Boys. On va remettre à zéro El Bingo, la team, j'ai envie de vous dire. What if it's against me? What again you know? Ah oui. What you read for? Je me rappelle plus trop des paroles quoi. Man again from que je connaissais par cœur à l'époque. Enfin, peut-être que j'écrive à l'écran que c'est 9h, 11h maintenant. Mais bon. Alors, je vais remettre à zéro ce bingo. Je vais le remélanger. On va se mettre une case facile au milieu pour le plaisir quand même. Oh, il y a le vrai Rudy, putain. Ouais, mais c'est pas sûr ça. J'espère qu'il sera là, mais un peu risqué. José Scooter Orange, un peu risqué. L'oiseau de Ceausescu. Fait longtemps qu'on n'a pas eu l'oiseau de Ceausescu. Jimmy Chi sur la plage. 1-6 pour être au milieu. Donc je laisse la case au milieu. Ok, la team. Donc, le bingo. Est-ce que j'avais des nouvelles cases à mettre? Je crois pas. Hein. Je ne crois pas. Hélène est mentionnée, on peut laisser. Est-ce que je voulais virer des trucs ou pas? Bah je crois qu'on est pas mal. Hein. Il y a le vrai Rudy, bah j'espère. Hein. José en salopette. Flashback autorisé. On sait tous hein, qu'il y a peu de chances qu'il soit en salopette, ce con de ce... Et c'est son anniversaire. Peut-être que pour son anniversaire, il va mettre la salopette. Béné. Ah oui, peut-être que je peux mettre une case Béné, ma com. En lien avec potentiellement ce qui s'est passé hier. Si vous avez raté l'épisode d'hier, vous n'avez pas raté Béné. Mais peut-être qu'elle sera dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc effectivement, je vais rajouter tout de suite une case. Je vais tout de suite rajouter une case. La case Béné. Alors qu'est-ce que j'enlève pour mettre Béné? On a remis cette case culte de l'époque d'Hélène et les garçons parce que dans tous les épisodes... Ah, il y a écrit pas d'aide. Ne m'aidez pas, hein. Ne m'aidez pas à changer les cases, hein. Hop là. Parce que là, il le dit, ils se remettent à le dire tout le temps, les mecs. Donc on a décidé de remettre la case. Quelqu'un dit t'aurais vu sa tête, j'aurais aimé voir sa tête, j'imagine sa tête. Et bien évidemment, maintenant qu'on a remis la case, ils vont plus le dire. Ah bah tiens, ça fait toujours comme ça. Tu voulais pas remettre la case de la pub aussi? Alors la case de la pub, en fait, je l'avais virée mardi parce qu'on regardait un début d'épisode. Et ça arrive toujours à la fin des épisodes quand il y a des pubs ukrainiennes. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, nous regardons des... Ce n'est plus sur YouTube là, les épisodes ne sont plus postés sur la chaîne de Jean-Luc Azoulay, de JLA Group, malheureusement, on sait pas pourquoi. Et du coup, Floxail les a ripés sur des diffusions sur la télé ukrainienne. Sans sous-titres ukrainiens, ni doublage ukrainien. Ça aurait été fou qu'on regarde la série doublée en ukrainien. Mais du coup, même sous-titré, ça aurait été marrant. Mais du coup, il y a des pubs pour l'émission d'après qui pop. Et apparemment, il y a une émission de Jamie Oliver qui passe. Ça apparaît à la fin de l'épisode, vers la fin de l'épisode. Et en fait, cette case, il faut que je la mette, mais quand on regarde la deuxième moitié d'un épisode, car nous regardons des demi-épisodes. Et là, c'est hier que j'aurais dû penser à la mettre. Là, on est sur un début d'épisode, donc il n'y aura pas de Jamie qui va pop. Mais faites-moi penser mardi à remettre cette case. Si on a raté toute l'année dernière, c'est galère. Au contraire, Adurna, tu vas te régaler de les retrouver un an plus tard. Soudainement dans leurs aventures de trentenaire sur une île. Moi c'est ça que j'adore dans cette série, c'est de faire des sauts dans le temps. Donc là techniquement Adurna, le saut dans le temps va être vraiment marrant pour toi parce que tu connais j'allais dire la grande majorité, oui. Tu connais au moins la moitié des persos. Parce que c'est vrai qu'on oublie qu'il y a tout le temps plein de nouveaux persos qui baissent tout le temps là. Mais tu vas globalement retrouver beaucoup de loulous que t'as pas vu depuis un an Adurna. Et c'est ça qui est cool avec cette série. Tu t'es arrêté quand Adurna? On était déjà dans le miracle de l'amour. Est-ce qu'ils vivaient tous dans une grande maison? Ou toi t'en es encore à la fac, à la cafette et à la... Enfin la cafette elle a toujours été là, mais est-ce que t'en es toujours au campus universitaire? Aux chambres sur le campus non mixte?
ou tu as quand même vu un peu la maison? Parce que c'est vrai que si t'as pas vu la maison, t'as pas vu Jimmy, t'as pas vu Cynthia. Oui, non, je pense que t'as jamais vu Jimmy, t'as jamais vu Cynthia. J'ai vu le tout début des Miracles de l'amour, ok. Oui, donc toi, tu connais pas Jimmy, tu connais pas Cynthia. Et dans les nouveaux, bah tu connais pas Vera, tu connais pas David, tu connais pas Peter Watson, tu connais pas Audrey McAllister, tu vas rencontrer Rudy, putain. Tu vas rencontrer Rudy, bordel. Tu connais pas Stéphane, mais t'inquiète. Tu vas voir, tu vas reconnaître des gens. Il y a des gens cultes qui avaient quitté la série pour toi, qui sont relà. Alors, je voulais faire quoi? Oui, je voulais refoutre. Vera, c'est dans Scooby-Doo, on me l'a fait pas. J'ai feinté, j'ai glissé au milieu un personnage de Scooby-Doo. Je voulais rajouter la case. Bah, déjà, t'es spoilé sur Béné. Je voulais rajouter la case. Pour combien de subs on regarde un épisode en entier? Bah, figure-toi, Quentin GRD, que à cette question, j'ai préparé une réponse. On regarde sous la télé ce qui va apparaître. Voilà. Voilà. La barre s'appelle sub trop élevé pour une deuxième moitié d'épisode. Il manque actuellement 84 subs. Donc voilà, si t'es une déterre, Quentin. Je savais que t'avais posé cette question. Donc j'avais préparé la réponse. Pour mettre la case, Aurel se retient de dire que Béné est trop belle. Et oui, Adurna, il y a Béné. Il y a Béné. Je vais donc dégager la case. En vrai, il faudrait que j'enlève quelqu'un se tord la chouille parce que c'est quand même très rare. Mais j'adore tellement quand quelqu'un se... Parce que les gens se tordent plus la chouille dans cette série qu'ailleurs. Et du coup, faut que je laisse quoi. Parce que si ça se retord une chouille sans que j'ai la case, je vais péter mon crâne. Qu'est-ce que j'enlève? La case hélico? Allez, ok. J'enlève la case hélico et je remets la case Aurel se retient de dire que Béné est trop belle. Wanna girl. Wanna girl. Alors, flic en short. Jamais j'enlèverai la case flic en short, tu m'entends? Jamais. En réalité, Béné a dit qu'elle arrivait demain, donc selon la règle, elle arrivera mardi ou mercredi. Oui, ou dans 3 semaines. Car oui, Adurna, la grosse différence avec Hélène et les garçons 1 et 2, c'est qu'à l'époque, le concept de toutes ces sitcoms, c'est un épisode commence le matin et se termine le soir, et un épisode est égal un jour. Et là, désormais, dans cette série, un épisode peut correspondre... C'est 24 heures chrono, en fait. C'est 24 heures chrono, et on a vraiment eu un arc avec Virginie Girard, la cousine d'Hélène, qui a duré 24 heures, donc 24 épisodes, quoi. Donc le temps est vraiment distendu. Vous avez vu, j'y arrive maintenant. Hein. Avant, j'arrivais pas. Avant, je me trompais, je disais que 15 jours égale un épisode. Voilà, c'est ça. J'ai bien réussi à dire ce que j'arrivais pas à dire avant. Alors que maintenant, 15 épisodes égale un jour. C'est bon, je maîtrise. Je maîtrise parfaitement ça. Je sais dire ça. Merci Pessieril pour le 11e mois. Merci beaucoup. Tu fais avancer la barre, regarde. Il manque plus que 83 épisodes pour débloquer une deuxième moitié. On y est presque. On y est presque. Donc, oui, c'est vrai que, mais du coup, voilà, c'est pas parce que Béné a dit qu'elle arrivait, demain qu'elle va arriver dans l'épisode suivant, malheureusement. Quitte à couper, il n'y a pas moyen de couper les 2 épisodes en 3 parties égales pour les 3 matinées, genre 2 tiers d'épisodes. Dernier tiers, premier tiers, deuxième tiers d'épisode. Bah en fait, quand je coupe un épisode en 2, ça fait... En fait, surtout maintenant, le seul problème qu'on a quand on coupe les épisodes en 2, c'est qu'il n'y a pas de cliffhanger. Il n'y a pas de cliffhanger, choc de fin d'épisode, en milieu d'épisode. Mais techniquement, quand je coupe un épisode en 2, ça dure le temps d'un épisode de sitcom. Et moi, je trouve que c'est un bon temps pour une matinale. C'est un bon temps de matinale. Ça fait du 25 minutes, c'est pas mal, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire... Ça pourrait permettre effectivement sur une semaine de faire... Bah non, parce qu'on serait re-emmerdé au bout, quoi, de toute façon. On aurait le même problème en fin de semaine, dans tous les cas. Non, mais c'est bien 25 minutes. Juste chiant pour comme là aujourd'hui où on n'aura pas de cliffhanger, quoi, ou de résolution. Ça peut se finir un peu en eau de boudin. Mais bon, c'est pas grave, quoi. GG Aurel, nous dit Floxail, et je le dis car tu l'as évoqué.
Mais la semaine prochaine, il y a la VF et le doublage ukrainien russophone. Quoi ? Ah, la prochaine saison, la semaine prochaine. Putain, je lis vraiment diag. La prochaine saison, donc la saison 5. Mais du coup, c'est pas possible, ça va être insupportable par contre. Il y a la VF et le doublage ukrainien par-dessus. Ah non, t'as le choix. C'est-à-dire Floxail. Parce que s'il y a le doublage ukrainien par-dessus, ça peut être marrant une fois, mais pas tous les épisodes, quoi. Faudra que tu doubles, je pense. Ouais, il y a leur acting à eux, le doublage ukrainien et mon doublage par-dessus. Let's go. Ouais, tu peux juste nous préciser si t'as trouvé les deux. Parce qu'on se demandait comment ça fait que ça passe sur la télé ukrainienne en français, quoi. Mais si tu veux dire qu'il y a les deux ou si les épisodes sont carrément doublés par-dessus, parce que dans ces cas-là, faut que je me rapproche de Azoulay et que j'essaye de récupérer les épisodes de mon côté, quoi. Il a répondu. Ok. Bah, j'ai déjà lu sa réponse. C'est son dernier message que j'ai lu. Ah non. Oui, tu as le choix. Il y a 2 pistes. Ok, merci. Ah, j'aurais le choix. Moi, on pourra regarder ce que c'est le doublage ukrainien. Le doublage russophone. Ou pas, quoi. Ah, c'est marrant. On va pouvoir écouter la version ukrainienne de Jimmy, effectivement. Bon bah cool, marrant. Marrant. On va délirer, on va taper de nombreuses barres. Alors. Donc, la moitié de... Hier, on s'est fait une fin d'épisode. Donc là, je dois vous résumer la deuxième moitié de l'épisode. Tu vas péter ton crâne, Adurna. Adurna, tu n'es pas prêt. Alors, je résume la série avec le générique de début. C'est parti, la team. Jean-Luc Azoulay, production présente. Alors, Adurna, c'est Jeanne Garnier. C'est la nouvelle meuf de Nico. Dans la vraie vie, c'est la femme de Jean-Luc Azoulay. Mais tu n'auras pas la chance... Tu la connais peut-être en Zaza. Elle jouait un autre perso à l'époque dans Les Garçons. Elle jouait Zaza, la sœur de Rosie, qui parlait comme ça, qui parlait comme avec un accent parisien des années 50. Eh ben dis donc, bah voilà, oh Zaza. Oh Zaza. Et il n'y a pas moyen, Zaza, que tu joues un autre perso. En fait, si c'est bon, tu vas le jouer. Donc elle joue un autre perso qui s'appelle Jeanne Garnier, elle est totalement culte. Mais malheureusement, elle est en zonze. Zaza est en zonze. Enfin, Jeanne Garnier, anciennement Zaza, est en zonze. À Paname, où on soupçonne qu'en vrai, elle couvre son frère et qu'elle n'ait pas vraiment fait un braquage. Mais elle est en zonze. Elle est en métropole, car eux sont tous sur une île. Sur l'île de Love Island. Incroyable. Ils sont trentenaires, ils ont tous un vrai travail, mais pas trop prenant non plus, étant donné qu'ils passent leur temps à fermer leur boutique en pleine journée. Zaza a un vrai travail. Zaza, aka Jeanne Garnier, avait-elle un vrai travail ? Est-ce qu'on peut considérer que vendre des bijoux de merde sur le marché, c'est un vrai travail ? Bah oui, il n'y a pas de sous-métier. En tout cas, elle est en zonze à Paname, donc Adurna, tu n'auras pas la chance de la rencontrer, mais elle est en plein triangle amoureux avec Nico. Et oui, quand Nico, quand elle n'est pas en zonze. Car Hélène, Adurna, figure-toi, n'a pas été dans cette série pendant 3 saisons. C'est ça, hein ? Elle a popé début de saison 4. Et du coup, en attendant, elle a été remplacée par Jeanne Garnier. Enfin, une zouze a réussi dans le lore à ce que, apparemment, les spectateurs aimaient bien l'histoire avec Nico, parce que toutes les autres zouzes qu'on a mis ici de mettre dans les bras de Nico, apparemment, les spectateurs, ils aimaient pas, vu qu'Azoulay, il finissait toujours par lâcher l'affaire. En fait, je dis toutes les zouzes, mais il a juste essayé avec Linda. Il a juste essayé de foutre Linda avec Nico 4 fois. Et à chaque fois, ça n'a pas fonctionné, quoi. Mais est-ce que ça fonctionnait pas en termes de... il recevait des lettres à l'époque au Club Dorothée en mode « Non, on veut pas que Nico il fasse des bisous avec Linda !» Ou est-ce que c'est juste... Il regardait l'alchimie, il regardait les rushs, il regardait l'épisode et il faisait « Il n'y a pas vraiment d'alchimie avec Linda, donc ça dégage. » En tout cas, il y en avait avec Jeanne Garnier. Donc il y a vraiment eu à un moment donné une histoire d'amour avec Jeanne Garnier et tout. On était en mode « Waouh !» et tout, on était à fond dedans.
J'ai eu du mal à l'accepter, je vous le dis, le départ d'Hélène. Ah bah oui, oui. Bah comme à l'époque, hein. Je pense qu'à l'époque du Club Dorothée, dans les années 90, quand Hélène a quitté la série, il y a eu beaucoup de gens qui ont arrêté de regarder. Et quand Nicolas a quitté la série, ça a été encore plus. Encore plus de gens ont arrêté la série, quoi. Et je pense que fort logiquement, sur mes lives, ça a fait la même, hein. Donc Adurna, ce gros bandeur d'Hélène et Nico, quand dans nos réacts, soudainement, il n'y avait plus Hélène et il n'y avait plus Nico, on a perdu des gens, hein. C'est logique, hein. Ça marche pareil, hein. Du coup, là, Hélène est là. Donc, il faut donner l'info. Hélène est là. T'as de la chance à Diurna parce qu'elle était là en début de saison. Puis ensuite, elle a disparu en mer. Et du coup, elle était plus là. Et on avait tous peur qu'elle soit décédée. Et en fait, c'est bon, là. Elle est plus décédée. Elle n'a pas retrouvé ses amis encore, Hélène. Mais elle est là. Jeanne Garnier, par contre, elle est en 11. Donc, Jeanne Garnier culte. Elle fait du vélo. Elle vend des bijoux de merde sur la plage. Et elle est en 11. Béné, putain. Béné culte. Alors, pareil, hein, Béné, elle est aussi en métropole. Elle, c'est parce qu'elle est enceinte. Elle est enceinte de Jimmy. Adurna, il connaît pas Jimmy vu qu'il a vu que le début du Miracle de l'amour. Jimmy, il est culte. Il arrive dans la coloc du Miracle de l'amour vers la fin de la série. Il est suédois et il tient le watersport et il a la tête de Macron. Donc Bénédicte, elle a appelé hier Jimmy pour lui dire qu'il était papa. Donc ça y est, elle a accouché, putain. Elle a accouché du bébé. Elle a accouché, Béné a accouché du bébé. Mais on ne sait pas encore comment s'appelle le bébé. Moi, je crois que je sais, en vrai. Moi, je crois que je sais. C'est une petite fille. Et du coup, Jimmy est passé de « elle ne me pardonnera jamais » à « et elle a perdu le bébé parce qu'elle a fait une fausse couche » à « en fait, non, c'est bon ». Et elle va repoper sur l'île avec... Quoi ? Il a dit quoi ? De quoi ? J'ai dit quoi ? Elle va repoper sur l'île demain. Mais bon, malheureusement, ça sera peut-être dans 10 épisodes, vu maintenant que le temps est distendu dans cette série. Après, est-ce qu'elle lui a dit... On n'a pas entendu ce qu'elle lui a dit. Est-ce qu'elle lui a dit « c'est bon, on est re-ensemble et tout, quoi ?» J'espère pas, quand même. Hein. Faut le faire encore mariner un peu, quoi. Jimmy, il a dit quoi ? Jimmy, il a dit... Quand elle l'a appelé ? Bah, on va le voir, je vais te le résumer, t'inquiète. Il a dit « je suis trop content ». Il a pas posé de questions, quoi. Il a pas dit « mais comment ça, t'avais pas fait une fausse couche ?» Il a pas été très curieux. Pardon, excusez-moi. Y a Lali. Il y a Lali, Adurna, regarde. Il y a Lali. Donc Lali est là, toujours, ça fait plaisir. Elle a un bébé, Lali. Et ouais, c'est devenu des trentenaires, ça y est, il y a des histoires de bébés. Elle a un... Oui, et si je dis bébé comme ça, c'est le live pour Adurna. Si je dis bébé comme ça, c'est parce qu'on a une phase où Jimmy était choqué qu'elle ait perdu le bébé, et il le disait comme ça. Il appuie souvent les avant-dernières syllabes, de toute façon, Jimmy, ça, on l'a cramé. Et du coup, donc voilà, Lali, elle a un bébé, il n'y a pas de père par contre. On l'a vu à un moment donné, il était méchant, il est reparti. Elle a un bébé, il s'appelle Diego, et il est libre dans sa tête. Et sinon, elle vit en coloc avec Johanna et Stéphane, qui est un amoureux transi de Lali, comme elle aime bien avoir. Qu'elle friendzonnait dans chaque épisode. Mais maintenant, Stéphane, il est avec Cynthia maintenant. Mais bon, tu sais pas qui sont ces gens. Donc il y a Lali, ça c'est fou. Mais il y a une surprise qui t'attend. La première surprise à Diurna, c'est que regarde, Nico s'est coupé les cheveux, putain. Nico s'est coupé les cheveux. Et Nico, il loue des bateaux. Il a une entreprise de location de bateaux qu'il a récupéré du Captain Oliver. Et il travaille avec José et Hélène quand elle n'est pas disparue en mer. Donc il n'y a plus de groupe, hein. Il n'y a plus de groupe, ça c'est terminado le groupe. Maintenant, c'est con parce qu'ils avaient un talent incroyable et ils ont tout donné et ça n'a pas percé malheureusement. Et je crois qu'ils avaient peur de devenir trop connus, ils avaient dit. Nico est le BG suprême de la série, c'est ce qu'il faut retenir. C'est tout à fait ce qu'il faut retenir. Ouais. Nico, il est en full méga beau gosse. Dès qu'il a pas sa grosse mouche dégueulasse sur le menton là, full méga beau gosse. Et Nico maintenant, voilà, il est en short. Et normalement, il sait pas trop attacher sa chemise. Là, dans le générique, elle est un peu trop bien attachée. Mais on a une case dans le bingo. Nico ne sait pas attacher sa chemise. Ne sait pas fermer sa chemise. Et la surprise à Diurna, regarde. Johanna est revenue, putain. Johanna est revenue, la Texane culte. L'ex de Cricri d'amour. Elle est revenue. Elle tient également avec Lali une boutique, une agence de location de villa. Et elle est actuellement Elle se met en couple avec un flic américain qui a décidé d'arrêter d'être flic américain, car il a décidé d'être gentil.
suite au fait que Johanna lui ait ouvert les yeux sur le fait que c'était un flic pourri. Et du coup, désormais, il a décidé d'être gentil. Et là, apparemment, il va peut-être devenir un détective privé sur l'île. Mais il va un peu trop vite pour nous. On est un peu inquiet pour Johanna. Parce qu'il a déjà demandé en mariage alors qu'il la connaît depuis, certes, 20 épisodes. Mais dans la série, ça représente 20 minutes. C'est un peu rapide pour demander en mariage quelqu'un quand même. Mais il y a Johanna qui est là et ça fait plaisir. Qui y a d'autre ? Jimmy. Donc voilà, ça, Diurna, tu connais pas. C'est Jimmy, aka le sosie de Macron, qui est suédois et qui tient un water sport. Et qui est un peu un ouin-ouin, quoi. Le ouin-ouin originel. Qui fait vraiment... Yeah, Hélène ! Qui fait de la merde avec les meufs, mais qui considère que c'est de leur faute parce qu'il se fait ensorceler par leur ins. En gros. Ensuite, nous avons donc Hélène qui est là. Putain, Hélène, elle est back ! Donc ça régale. Il y a Hélène qui est là. Mais actuellement, Hélène, après une disparition en mer de une semaine, mais donc 75 épisodes... a été repêchée par un bateau, relâchée à Caracas. Mais par contre, elle a perdu la mémoire. Elle se rappelle juste d'une chose, le prénom Nicolas. Et elle a des flashbacks flous de lui. Si là, on n'est pas sûr qu'elle l'aime au plus profond d'elle-même, vous vous rendez compte comment c'est romantique, elle a tout oublié, même son prénom, elle se rappelle juste du prénom Nicolas. Du coup, elle dit ça aux gens, elle dit « Je me rappelle de rien, à part du prénom Nicolas ». Du coup, les gens disent « Tu t'appelles Nicolas ?» Elle dit « Non, je sais pas ». Et regardez, c'est méta, Nico, il dit « Hélène !» Hélène. C'est ça, je crois. Hein. Hélène. En tout cas, on dirait bien. Toujours Jean-François Porry, bien évidemment, aka Jean-Luc Azoulay à l'écriture, qui est bien évidemment, ça bouge pas. Nouveau réalisateur culte à Diurna, figure-toi, il s'appelle Henri Asbani et il a sa case dans le bingo. Alors là, je dois vous résumer la moitié de l'épisode, la dernière moitié de l'épisode. Ok, on va quand même laisser le petit résumé de l'épisode d'avant, la flûte de Pan. Diurna, t'es pas prêt, hein. Voilà, Diurna, tu sais pas qui sont ces gens. C'est des méchants de la série, des méchants promoteurs immobiliers qui veulent défigurer l'île en mettant 11 hôtels, mais qui baissent toute la journée. Peter Watson et Audrey McAllister. Peter Watson est de retour à Love Island. Il vient reprendre la direction de ses affaires, mais il est surtout revenu pour Audrey, à laquelle il n'a pas cessé de penser depuis son départ. Il lui demande de l'épouser et de diriger la société Watson & Watson à ses côtés. Eux non plus, tu connais pas, on s'en bat un peu les couilles, c'est Vera et David. Pareil, il vient de la demander en mariage parce qu'il a appris qu'elle était extrêmement riche. Et lui, c'est le sosie de tête de Zemmour jeune et de voix de Macron. Donc c'est une catastrophe. Et il est méchant, malheureusement. Pendant qu'Audrey étudie la proposition de Peter, David, qui a appris que Vera était l'unique héritière d'une grosse fortune, la demande en mariage. Mais c'est vrai que nous, il pourrait y avoir un suspense. On pourrait se demander, est-ce qu'il est vraiment méchant ou pas ? Il n'y en a aucun, quoi. Nous, on a vraiment toute l'info, quoi. Vera, qui ne se rend pas compte que David se moque d'elle, accepte, ravie. Stéphane et Cynthia. Voilà, pareil, des gens que tu connais pas. Stéphane et Cynthia. Donc Cynthia, elle est dans le miracle de l'amour. Donc dans le lore, elle est bien installée, elle est bien culte. Et Stéphane, c'est l'amoureux transi de Lali. Et elle, c'était l'amoureux transi de Jimmy. Mais ça y est, ils ont trouvé leur bonheur dans cette relation qui va un peu trop vite à notre goût aussi. Ils sont fous de joie. Le résultat du test est formel. Contrairement à ce qu'il pensait, Stéphane n'est pas séropositif. Bonne nouvelle pour Stéphane toutefois, même si on ne sait pas qui c'est, on est quand même content qu'il ne soit pas séropositif. Ignorant tout ce qui se passe sur l'île, La voix off, elle fait un peu IA avant l'heure. Tout à fait, oui, c'est quand on avait la pub IA sur le pantalon. J'ai 50 ans, mais ce n'est pas un pantalon classique. Vous pouvez me la taper là ? Non, je vais pas la lire, j'ai la flemme. Mais on avait une pub IA qui nous avait hypnotisé et que j'avais foutu par-dessus le résumé du début. Effectivement, qui disait « Merci Josie, j'ai 50 ans. Je n'ai jamais ressenti un tel confort avec un pantalon. La taille ne sert pas, les jambes sont libres. Je marche, je m'assois, je bouge sans y penser. Vera ne se rend pas compte que David est méchant. » José s'est réveillé en pleine mer. Ah oui, putain, José il s'est réveillé en pleine mer sur un bateau avec une bombe dessus. Et avec un truc qui va exploser. Côté d'une jeune fille endormie, à bord Je faisais la blague, la bombe, c'est la jeune fille endormie. d'un bateau sur lequel il a découvert une Ah oui, donc ça c'est José à Diurna. Donc tu vas voir la nouvelle tête de José, elle est super. Mais c'est un peu choquant, faut être prêt quand même. bombe. Après avoir échappé de justesse à la mort, José rentre à la marina et... Putain, on te montre pas la tête de José, quoi. Eh ben, je vais te faire un suspense, c'est encore plus haletant.
car Shozi vient d'envoyer le clip avec la fameuse voix qui ressemble, qui est une vraie voix IA pour le coup, qui ressemble à la voix d'Hélène et les garçons. J'ai 50 ans et je n'ai jamais j'ai tout foiré ma blague. confort avec un pantalon. La taille ne sert pas. Les jambes sont libres. Je marche, je m'assois, je bouge, sans y penser. Ce n'est pas juste un pantalon pratique, c'est un pantalon qui respecte vraiment le corps à cet âge-là. J'ai 50 ans et je n'ai jamais ressenti un tel confort avec un pantalon. La taille ne sert pas. Les jambes sont libres. Je marche, je m'assois, je bouge sans y penser. Ce n'est pas juste un pantalon pratique, c'est un pantalon qui respecte vraiment le corps à cet âge-là. J'ai 50 ans et je n'ai jamais ressenti un tel confort avec un pantalon. La taille ne sert Bah pas. tu les as vus, jambes regarde. sont libres. Je marche. Ça t'a spoilé à Durna. Regarde, il y a Nico et José, beau gosse. Et Rudy, putain. Il y a Rudy, le nouveau perso culte. Donc voilà, maintenant c'est ça, ils ont des chemises beige maintenant. Voilà, c'est ça le concept de la série. Superbe, ça régale. Hein. Putain, quelle régalade. Merci Choisi. Oh non, pas le pantalon. T'as vu comment ils sont beaux, ils ont 30 ans quoi. Toi, tu les as quittés en 94, je crois. Et là, tu les retrouves 7 ans plus tard là. Il a découvert une bombe. Après avoir échappé de justesse à la mort, José rentre à la marina et raconte son aventure à Nicolas. C'est incroyable comme histoire. Bon, Sawyer, t'as aucune idée de la manière dont tu t'es retrouvé sur ce bateau? Donc là, pour moi, tu vis vraiment l'expérience. Moi, ce qui m'a fait vraiment triper sur les sitcoms AV Productions, c'est ce truc de. D'ils vieillissent et les séries changent complètement de forme, quoi. J'étais fatigué. Et quand je voyais passer sur TF1 des épisodes où je voyais que les gars de la sitcom en plateau, ils étaient maintenant sur une île en train de faire ça, je trouvais ça fou, quoi. Remarque, le dernier, il avait un goût bizarre. Putain, mais attends, on m'a drogué? On m'a drogué. Mais qui? Ils ont des cheveux courts maintenant. Il y avait un monde fou dans la boîte. Ils ont vieilli de 7 ans en 1 an, c'est des chiens du coup, non, exactement. Il balançait un truc dans mon verre, pendant que je regardais pas. Bon, bah ça explique pas comment tu t'es retrouvé sur Nico est devenu un énorme beau gosse. Ça, j'en sais rien. Donc voilà, maintenant ils font ça, ils sont avec des meufs qui Mais non, dorment. je la connais pas, je m'en souviendrai, elle est mignonne. Donc ça, on a eu la résolution. Bon, et cette bombe, t'es sûr qu'il y avait une bombe? Ah ouais, il y avait une bombe, ouais. J'ai eu à peine le temps de la balancer à la mer. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de prendre de photos d'explosion. Hein. Bah surtout à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, donc c'était une galère. Lui là-dessus. Donc, Ça aurait fait 2 cadavres sur voilà, le je te présente à Durna, Nico et José, nouvelle génération. Des beaux trentenaires. Johanna! Pareil, belle gosse de fou. Donc là, Johanna, elle est avec son nouveau gars qui est un flic américain de Miami, mais qui n'a aucun accent. Et ils ont beau être tous les deux américains, ils parlent français. Je crois qu'il n'y avait plus rien à espérer de toi. Ah non, c'est Lali, pardon. Pardon, ça c'est Lali, ça, excusez-moi, j'ai confondu. Heureusement que je lui ai dit. Imagine que je me sois fait avoir par sa mine de chien battu et ses belles paroles. Donc là, Lali, elle gueule parce qu'elle dit que Stéphane, qui était à sa disposition pour emmener son fils chez le pédiatre, pour cleaner l'appartement, pour dormir sur un lit de camp dans le salon, mais pour n'avoir aucune relation avec elle. Elle dit, il s'est moqué de moi, regarde. À la moindre occasion, il se tape Cynthia. Mais tu ne voulais pas de lui, Lali. Donc voilà, elle dit qu'il est méchant. Mais Lali, on sait, elle aime bien avoir des amoureux transis. Donc là, elle a perdu un amoureux transi, donc elle est vénère. Donc lui, c'est Zemmour avec la voix de Macron. Ah David, tu es là? Monsieur Watson. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Donc ça, c'est les méchants. J'avais C'est les méchants. Une réunion de travail avec Mademoiselle McAllister. Et sachant que lui, avant, il était à gauche, il était marié avec elle il y a longtemps. Et là, ils rebaisent ensemble. Et là, comme il y a Peter Watson qui est revenu, il est en mode merde. On va peut-être moins baiser. J'avais une réunion de travail avec Mademoiselle McAllister. Parce que c'est le concept maintenant de cette série, c'est la Baise Academy. Donc ça baise tout le temps. Surtout les méchants. Et j'ai d'ailleurs passé une merveilleuse matinée. Merci. Mais ça baisse fort, quoi. Donc voilà. Là, il lui annonce qu'ils vont se marier. Bravo. Attention, nous n'avons pas encore signé. C'est plus qu'une question d'heure, tu le sais bien. Nous verrons. Excuse-moi mon chéri, mais je dois aller avec David. Faut que j'y montre un nouvel endroit. Voilà, donc ils vont C'est bien baiser. pour cette Elle va baiser donc avec Peter le matin et elle baise avec David l'après-midi. Quand est-ce qu'elle travaille? On se demande bien. Mais ça nous arrange, nous, parce que leur travail consiste à défigurer l'île en mettant 11 hôtels. Donc plus ils baisent, moins ils défigurent l'île. Moi, ça me va très bien. Je baisse un peu le son de la série, choisis. Donc voilà, ils vont baiser. Lui, il dit, j'espère qu'ils vont pas baiser quand même. Ensuite, Jimmy, il a enfin une cliente. Donc ouais, Jimmy, tu connais pas, hein, mais voilà, il a le water sport.
qu'il tient avec Cynthia et Stéphane, donc tu ne connais aucun de ces personnages. Mais Jimmy, il est culte quand même. J'aimerais avoir son secret pour pas avoir de cystite. Faut pisser après. C'est vraiment un mec super. Alors là, ça c'est du fan service. Stéphane qui dit c'est vraiment un mec super. En début de scène sur Jimmy, je suis fan. Oui, je l'adore. Donc voilà, eux, T'es sûr que t'as pas de regrets? ils sont censés bosser et juste ils se roulent des pelles. Tu ne peux pas avoir confiance en toi. Jimmy, c'est fini. C'est pas parce que tu n'as aucun charisme que tu dois avoir peur que je me remette avec Jimmy. Ça paraît trop beau pour être vrai. Donc voilà, eux c'est Cynthia et Stéphane. Elle, ancienne junkie, Quand tu étais petit. et lui, C'est du passé, tu es ancien grand séropo, maintenant, et en moi, gros. je te trouve beau. Une alchimie folle. Et ils se sont mis ensemble parce qu'ils étaient hyper tristes, parce qu'ils étaient amoureux de Jimmy et Cynthia, de Jimmy et Lali, qui voulaient pas d'eux. Et du coup, la seconde d'après, ils se roulaient des grosses pelles et ils se sont dit... C'est un début de relation bien sain, ça. Hein. Il y a une chose que je regrette. Donc voilà, c'est le water sport. Je ne pourrais pas te donner d'enfant. Je ne pourrais pas te donner des enfants. Voilà, ils sont ensemble depuis la veille, hein, je rappelle. Bien. Oui, elle est stérile aussi. Elle s'est malheureusement fait... comment on dit? J'ai vraiment plus le mot. Il y a 3 ans, quand elle est partie de la série, Crary, elle était enceinte de Jimmy et elle s'est fait avorter. C'est bon, je l'ai. Fallait que je fasse le début de phrase. Elle s'est fait avorter et malheureusement, ça s'est pas bien passé. Et du coup, elle est stérile maintenant. Donc, elle peut pas donner d'enfant à Stéphane. Elle peut juste lui vendre ses enfants. Et là, regardez, c'est culte. Quelqu'un appelle. C'est Béné, c'est Béné, c'est Béné. On l'a pas vu, malheureusement. Oui, c'est Béné. Ah, salut Bénédicte, ça va? Ouais, je voulais te dire, est-ce que Jimmy est là? Ah non, Jimmy est parti donner une leçon là. Ah merde, est-ce que tu pourrais lui donner un message? Dans 1 heure à peu près. Ah, donc, pardon, dans combien de temps il revient? Dans 1 heure à peu près. Tu veux que je lui laisse un message? Non, c'est bon, je rappellerai. Je suis obligé de mettre pause parce qu'il laisse pas assez le temps pour répondre. Bon, bah comme tu veux. Ok, je lui dis. Je rappelle. Hein. Allez, bonne journée Ouais. Stéphane. Moi On aussi, se je connaît ou t'embrasse. pas? Je sais plus À moi bientôt. si on se connaît. Bisous Stéphane. C'était Béné. C'était qui? C'était Bénédicte. Elle voulait parler à Jimmy. Non. Ouais. Peut-être que tout Parce va que du coup, s'arranger ouais, maintenant. Jimmy l'a Je trompé sais. Bénédicte plusieurs fois avec Eve Watson, une autre méchante de la série, la sœur de Peter Watson, dont on n'a plus de nouvelles d'ailleurs. Hein. Et à chaque fois qu'elle revenait au watersport pour pardonner à Jimmy, et ben il était en train de lui rouler des pelles. Donc elle faisait « Ah d'accord » et elle repartait. 3 fois, il s'est passé ça. Et au bout de 3 fois, elle a dit « Oui, bon, c'est bon ». Et elle est partie en métropole pour être enceinte en métropole. Ouais, à un moment donné, elle est venue lui annoncer effectivement qu'en fait, elle avait fait une fausse couche que de un seul bébé et qu'elle avait des jumeaux, donc c'est pour ça qu'elle est toujours enceinte. Et il était avec Eve Watson, elle a fait « Ah d'accord ». Et là, c'est bon, c'était la 3e fois de trop. La fois de trop. Du coup, Jimmy, il est en mode « Elle ne me pardonnera jamais ». Donc là, tout va bien, là. Jimmy, ils ont enfin un client, et Béné, elle veut lui parler. C'est la fête. Donc ensuite, ça, c'est Nico et José qui ramènent la meuf qui était sur un bateau, mais je vais vous épargner le résumé de ce truc-là. Donc c'est un méchant... Enfin non, c'est un artiste qui a besoin, pour trouver l'inspiration, d'essayer d'assassiner la femme qu'il aime. Et... Ah si, quand même, je vais vous remettre ce moment culte. Et du coup, là, il a essayé de l'assassiner sur un bateau, la meuf, en faisant exploser le bateau en mer avec José dessus. Donc apparemment, pour être un artiste, il faut aussi faire exploser José. Un peu compliqué. Oh, ah oui, si, non, il y a 2 trucs cultes qu'il faut absolument que je vous remette. Donc Hélène Adurna est réapparue. J'espère que tu n'avais pas prévu de juste passer en début de live, parce que là, je te parle à toi littéralement, donc tu peux te sentir un peu obligé de rester. Si tu dois y retourner, tu peux y aller. Mais bon, je te raconte quand même la série à toi, donc moi je serai toi, je resterai quand même. Donc Hélène, elle a perdu la mémoire, elle va à l'ambassade de France, et regardez cette conne de l'ambassade, pardon, hein, mais regardez cette conne de l'ambassade qui cherche dans le classeur des gens disparus depuis 15 jours. Référé vers la France. Regardez, elle ouvre son classeur. Nicolas. Ah voilà, elle dit qu'elle se rappelle que de un nom, Nicolas. Donc ça c'est culte. Et regardez, elle tourne les pages des gens disparus. Et regardez la conne. Oui. C'est Hélène! C'est Hélène! Donc là, ça y est, elle aurait pu trouver qui c'était et tout, appeler Nicolas direct. Et non, regardez, elle est au téléphone, cette conne. Peut-être, je ne sais a pas pas. vu. Je vais vérifier. D'accord. Et Hélène non plus a pas vu qu'elle avait pas regardé. Au revoir. Putain, deux connes. C'est tellement de Pardon. choses en même temps ici, vous savez, je crois. Je comprends. Et donc ça, c'était culte. Et l'autre truc culte, c'est quand, dans la caisse, José, il demande à la meuf si le gars, il a déjà essayé de la tuer une fois. Ça, c'était bien.
Il a laissé ouvert tous les tuyaux de gaz de la maison. Ça, c'était Moi, bien. je suis bien placé pour savoir. Vous savez comment il m'appelle? Et vous vous connaissez depuis longtemps? 3 ans déjà. Ça commence à compter. Il a déjà essayé de vous tuer? Oui, 2 fois. Donc voilà, meilleure réplique. Donc, il ramène cette meuf au gars, et le gars, effectivement, est fou. Regardez, il a des pattes. Chantez. Enchanté. Chantez. Sigmund Tefal. Chantez. Sigmund Tefal, donc l'inventeur de la poêle. Comment avez-vous fait pour la sauver? On a eu de la chance. Mais j'ai une petite question quand même. Qu'est-ce que je foutais sur le bateau, moi? Je vous ai vu l'autre soir au nightclub. J'ai compris tout de suite que votre karma correspondait exactement à celui de Ninon. Mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage type les gourous d'Hélène et les garçons, quoi. Vous compte la classe? Oh, c'est merveilleux. Donc ça fait plaisir. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont détesté. A priori, on le reverra pas. Mais certainement. Nous allons passer dans la salle de torture, nous y serons bien plus à l'aise. Donc voilà, il y avait des scènes, On va rester ici, on est ici. des scènes bien où Nico et José ils disent que le gars Quelque part par là. il est secoué. Ensuite Hélène. Ah oui, elle s'enfuit de l'hôpital, je crois, parce qu'on lui a dit faut que vous alliez à l'hôpital parce que faut qu'on vous ausculte et tout, vous avez perdu la mémoire. Au début, elle dit oui. Ensuite, elle a un flashback de Nico flou. Attendez, je vais le mettre, je m'en bats les couilles. Elle a quand même un flashback de Nico flou. C'est pas super? Parce qu'elle se rappelle pas bien. Elle se rappelle de son nom, mais son visage est flou. Ça, c'est super. Regardez. Nicolas flou. Ah non, elle a un flashback de... Donc elle a perdu la mémoire, vraiment, juste avant de tomber dans l'eau. Juste avant de tomber dans l'eau, et juste avant de plonger en prenant sa respiration dans l'eau. C'est là qu'elle a perdu la mémoire. Mais c'est incroyable qu'on nous mette ça en... Pat Le Guen, hein. On doit ça à Pat Le Guen, merci Pat. C'est quand même incroyable que pour nous montrer son accident, elle a perdu la mémoire là. Hein. on nous la remontre prendre sa respiration avant d'aller dans l'eau. Voilà. Disparition en mer de Hélène et perte de mémoire. Ensuite repêchée sur un bateau avec 11 gars pas du tout oppressants autour d'elle. Pas du tout flippant. Votre nom. On se rappelle, je me rappelle pas. Je me rappelle juste de Nicolas, mais je pense que c'est pas mon prénom. Du coup, ils ont décidé qu'elle s'appellerait Francesca. Regardez, elle se rappelle de Nicolas Flou. Donc voilà, elle se rappelle de quand t'as roulé des pelles à Nicolas Flou. Donc ça, c'est super. Ou là, elle se rappelle de lunettes, mais en surimpression par-dessus elle. Donc apparemment, elle aussi, soit elle l'a vue nette, soit elle s'est vue aussi elle-même par-dessus Nico. Oh, elle pleure, la pitchoune. Putain, mais ça va être dur, n'empêche. On rigole, mais Hélène, vous vous rendez compte? Elle a perdu la mémoire, elle sait plus qui elle est. Elle se rappelle juste de Nico, quoi. Putain, c'est beau l'amour. Du coup, regardez, elle décide en fait que c'est chiant. Et elle dit, bon, bah je me casse en fait. Faut que j'aille chercher Nico. Et je crois que son plan, c'est de retourner vers là où elle a été repêchée, dans l'espoir de retrouver Nicolas, quoi. Donc elle s'enfuit de l'hôpital, à cheval. J'ai répondu oui, bien Ensuite, il sûr. y a Vera qui dit que David veut l'épouser. Je pensais que Lali était un peu suspicieuse, mais en fait non, elle est juste jalouse parce que tout le monde se fait demander en mariage. Johanna, Vera, Audrey McAllister, mais pas Lali. Elle, Lali, elle s'est fait larguer par Stéphane alors que c'était pas son gars, donc elle est un peu le seum. Donc voilà, c'est l'actu de Lali. L'essentiel, c'est qu'on soit heureuses toutes les deux. Que pour une fois, ce soit pas pour le même mec. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'elles se sont rencontrées parce qu'elles se sont fait arnaquer par un Christian, pas crier d'amour un autre. Le mec qui joue dans Roméo et Juliette. Donc eux, ils baisent sur la plage de Happy Bay. Donc voilà, ils baisent. Et lui, il dit, ton père, il meurt quand déjà? Ah oui, ça c'était bien. Elle lui met du sable sur le menton et il le garde. Ça, j'ai aimé ça. Parce que tu es la seule qui ose dire tout haut ce que tu viens de me dire. Regardez, après, il a dû... C'est vraiment qu'il a juste... Il lui faut une serviette, quoi. Alors, Simon, t'as un bout de pomme de terre sur la joue. Ah. C'est là de l'argent. Merci pour ce résumé, en tout cas, ça fait plaisir, on est bien accueillis ici quand même. Bah bien sûr. Et elle embrasse son sable. Non, mais n'importe quoi. Héritière d'une grosse fortune du Nord. Dans les îles du Nord. Oui, voilà, c'est ça, Guillaume. Elle sait qu'elle a été repêchée dans les îles du Nord, donc elle veut retourner dans les îles du Nord. C'est l'évasion la plus détente qu'on ait jamais vue. C'est vrai. Et la BO maintenant, c'est que des musiques de Tintin. Même en 360p, on voit qu'elle dit pas du tout ça là sur le plan. Écoutez Audrey qui dit pas ce qu'elle dit. Embrasse-moi, j'adore embrasser les hommes.
Voilà, moi je vous le dis, je m'y connais. Donc ensuite, Jimmy, enfin, va pouvoir sauver le Watersport qui, je vous le rappelle, le chiffre d'affaires est en chute libre. Je cite Jimmy. Hein. Ils ont enfin une cliente. Et qu'est-ce qui se passe quand il arrive avec sa seule cliente de l'année? Ça, j'ai adoré ça. Voilà, bien. Allez, attendez, on va monter un peu, je vais vous aider. Allez-y, passe-moi votre gilet de sauvetage. Merci. Combien je dois? Non, non, rien, aujourd'hui c'est gratuit. Notre patron va apprendre une bonne nouvelle et je suis sûr qu'il sera d'accord. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, le Watersport, vraiment, c'est ça. Dans deux épisodes, enfin, dans 2 jours, donc dans 60 épisodes, il est fermé, littéralement. Donc voilà, là, ils lui disent qu'il y a Béné qui a appelé. Eux, ils sont assis sur un banc. Et Nico, il donne une super idée au gars. Il dit, si plutôt que de l'assassiner, si plutôt que vous l'assassiniez, vous l'épousiez. Si vous finissez par là, tuez au pire un innocent qui passe en Merci Guillaume pour le 6e mois. Donc voilà, il lui dit, épousez-la. Mais voyez-vous, Nico, plus que ma vie. Ça, c'est long, hein. Et là, il dit, c'est une bonne idée, en gros, voilà. Ensuite, il y a Hélène qui parle avec David Douillet. C'est David Douillet, je suis désolé. Sur la première image, mais j'arrive pas à mettre la pose bien. Faut que je mette les raccourcis clavier. Merci Sachiel si tu nous regardes. Sachiel qui m'a aidé pour... Maintenant, quand je vais lancer un nouvel épisode, la fenêtre sera redimensionnée pareil. Grâce à Sachiel, merci à toi. Par contre, il faut que je mette aussi une image, pouvoir avancer une image comme sur YouTube, c'est bien ça. C'est David Douillet. Allez, on dit qu'on est d'accord. Je suis désolé, mais si vous ne parlez pas espagnol, je ne peux pas vous engager, mademoiselle. Hein. Bah ouais, je comprends. Adios. Donc là, il vient de lui dire qu'il parlait pas l'espagnol, qu'il parlait pas le... Enfin bref, non. Faut qu'elle parle espagnol pour pouvoir être engagée. Donc Hélène veut se faire engager. Merci. Ah, Sachiel est là. Merci Sachiel. Allez. Mais par contre, juste un mini truc bizarre, c'est que j'ai enlevé gauche-droite, c'est Sachiel, dans le global, là. Et maintenant, sur YouTube, quand je fais gauche-droite, ça marche plus. C'est bizarre que ça interfère sur YouTube, je suis fou, non? Jimmy se tape une cliente sur 2, il ferme sa boutique tous les jours en pleine journée, il fait pas payer quand il apprend une bonne nouvelle. Tu m'étonnes que le Watersport soit en rouge. Oh merde, Hélène se fait voler son sac. J'avais oublié ça. Après, je vous rappelle que dans son sac, il n'y a rien, parce qu'elle est disparue en mer. Hein. Donc techniquement, dans son sac, il n'y a pas trop ses affaires. Il n'y a ni portefeuille, ni portable. Donc c'est pas bien grave, c'est juste un sac, quoi. Hey, avec rien dedans. Donc voilà, le gars, il part en roller. Mon sac avec rien dedans, putain. Mais heureusement, regardez le destin. Devant elle, il y a écrit « On cherche une hostess ». Donc ça va aller travailler là-dedans. Je me rappelle plus ça, parce que c'est un truc de méchant, non? Fried chicken. Ils font du poulet frit. C'est les Jones apparemment qui tiennent le truc. Donc eux, ils ont baisé. Ensuite, oui, il lui dit que l'autre, il dit qu'il va épouser Vera, donc lui, il est un peu moins jaloux. Il dit ah ok, bon bah ça veut dire qu'il baisse pas avec Audrey McAllister. Lui, il dit c'est bon, en fait, je t'épouse. C'est le retour des Schlunkies où je rêve. Oui, mais que à l'audio, effectivement. Le gars du... Ah oui, putain, Miss Mev. Le gars du bateau lui avait donné un peu d'argent. Donc apparemment, elle avait mis un peu d'argent du gars du bateau dans le sac, apparemment. Elle aurait dû le mettre dans sa poche, quoi. Merde. Oh, c'est nul. Il y a le portrait de Nicolas avec une mouche. Dans le bureau? Attends, je veux le revoir, ça. Dans le bureau, il y est? Ce serait hilarant. Parce que ouais, elle a volé Audrey McAllister, elle est dans le sac. Ah non, non, c'est Audrey McAllister qui a le portrait de Nicolas avec une mouche. Sinon, elle se rappellerait de sa tête. Mais Audrey McAllister, elle a volé la photo de Nicolas horrible avec une mouche. Ça, c'était super. Et du coup, il est quelque part dans la maison, dans la villa des méchants, dans la villa où tous les méchants sont. Classique, ça. En tout cas, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Voilà, donc là, Nico, il lui a dit épouse-la plutôt que de vouloir la tuer. Et il a dit mais putain, mais pure idée. Non, c'est gentil, on va y aller. Donc eux, ils partent en disant qu'ils sont secoués. Et José improvise une réplique. Sauter à l'ail ce soir au menu. Sans façon, merci. De toute façon, on doit passer au bureau. Bon,
Eh bien, José, Je sais plus ce que c'est, mais je me rappelle que je me suis dit hier, Philippe Vasseur, celle-ci, il l'a improvisée, c'est sûr. Beaucoup. Allez, au revoir. C'est bizarre, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu draguer, José. N'hésitez pas à venir nous voir dès que vous en aurez envie. On y pensera. Salut. Ils viendront pas. Improvise ta réplique. Ah oui, c'est culte. Il est voyant, lui, en fait. Vous devriez aller faire un tour du côté de Caracas. Caracas. Il y a Hélène. Pourquoi Caracas? Je ne sais pas, comme ça, un flash que je viens d'avoir. On y pensera, merci bien. Comment il sait? On est vraiment tombé chez les barges. Et comme tu dis, ouais. On se casse vite fait parce qu'il pourrait changer d'avis, faire péter la baraque. J'avais pas tilté hier, mais j'ai bien aimé que ils attendent d'être dans le champ pour faire leur réplique. Ça dure 3 semaines. Le temps qu'ils soient à l'image, on a des plantes pendant 20 minutes. C'est hyper long. On est vraiment tombé chez les barges. Et comme tu dis, ouais. Ça, j'ai bien aimé. Dit d'autre, elle ne vous a pas laissé un numéro où la joindre ou... Et là, on arrive sur une fin d'épisode. Hein. Elle va pas tarder à rappeler. Putain, j'espère qu'elle va être là, Béné. J'espère qu'elle va être là, Béné. Elle t'a appelé. Il y a écrit Jimmy, regardez, sur le truc. Ah, et tu ne croyais pas. Et puis elle t'a appelé. À mon avis, elle a voulu joindre Nico ou José. Elle a peut-être de nouvelles déjà. Alors, s'il avait voulu joindre Nico José, elle aurait appelé Nico José. C'est toi qu'elle a appelé. C'est vrai. C'est vrai. Bon, elle a peut-être renseignements à me demander, c'est tout. Moi, j'aurais bien aimé quand même qu'elle revienne, mais qu'elle se remette pas en couple direct avec Jimmy, quoi. Putain. Elle était comment au téléphone? Elle a l'air plutôt bien ou... Oui, mais elle était très bien, ça fait 10 fois. Vous savez, moi, je suis pro José et Béné, hein. Même si Béné s'est fait tromper 1 milliard de fois par José. T'as vérifié si t'avais bien raccroché? C'est José Béné dans mon cœur, quoi. Je suis foutu, moi. Elle va appeler, là. Dring. Et encore dring. Et puis dring. Appelle, Béné. Véné, Béné, Becci. Dring. Et puis encore dring. Ah. Oui, allô? Oui, c'est Jimmy. Béné, tu peux même pas savoir comme je suis heureux de t'entendre. Je voulais te dire tellement de choses. Laisse-moi parler, ta gueule. En fait, j'avais gardé un des bébés. Laisse-moi parler. Ta gueule. J'avais gardé un des 2 bébés, parce qu'en fait, j'avais 2 bébés. Il y en a un qui est dead, et en fait, l'autre, il est né, là. Tu es papa. Tu es papa d'un bébé. Tu es daron, ça y est. Et je reviens demain sur l'île de Love Island. J'arrive demain avec le bébé que j'ai accouché à Paris. Qu'est-ce que tu en penses, Jimmy Oliver? Je suis toujours là. Toujours là, oui. Tu es là? Tu ne parles plus, tu es là? Bah bien sûr que je suis heureux. Non, Béné, je suis pas heureux. Je suis fou de joie. Voilà, en gros. Ouais. Bah, si tu veux, je prends l'avion, j'arrive. Non, je viens demain, en fait, je t'ai dit. Écoute, en fait, ce que je dis. J'arrive demain, avec le bébé. La semaine prochaine? C'est une petite fille. Bah bien sûr. Tu réponds pas aux bonnes phrases. Bien sûr, je serai là. La semaine prochaine? Oh non, c'est pas demain! Putain, elle va arriver dans 75 épisodes. Je t'embrasse très fort. La semaine prochaine, maintenant, dans cette série, c'est dans trop longtemps. Pour moi. Oui. Bisous, Jimmy. Et arrête de chier sur la plage, c'est dégueulasse. À demain. Bah, la semaine prochaine ou demain? Je sais plus ce que je t'ai dit. C'est culte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un bébé. Je suis papa. Je suis papa. Hein? Je sais pas comment c'est possible, mais... Ils sont dimanche, oui, c'est ça. Je suis papa. Elle arrive dans une semaine, elle appelle demain. Ah, ou alors ils sont dimanche. Il a eu une petite fille. Non, j'ai eu une petite fille. Musique de Tintin. Musique de Tintin. Incroyable. Je suis papa. Incroyable. Je suis papa. Vous avez entendu, je suis papa. Regardez Stéphane qui fait un câlin à Cynthia sans aucun sens ensuite. Papa. Papa. Je suis papa. Ah oui, tu veux dire oui, ça n'a pas grand sens que... Oui, effectivement, oui. Je suis papa. Bah, il se dit que c'est bon, au moins c'est sûr que Cynthia, que Jimmy va pas vouloir retourner avec Cynthia, quoi. Avec sa meuf, quoi. Je suis papa. Il avait quand même des flashbacks, Jimmy, de Béné, de Cynthia et de la gamine. Avec des gros tchouches. Donc peut-être que maintenant il aura plus que des flashbacks, il y aura plus Cynthia peut-être dans les flashbacks. Mais du coup, Les Feux de l'amour et Love Actually, c'est où dans le lore des séries AV Productions? Alors on sait pas, mais effectivement ils ont quand même rajouté de l'amour pas mal. Hein. Et ça c'est la 3e série, je sais pas prononcer ton blaze,
44-38. C'est la 3e série d'Année des garçons qui s'appelle Les Vacances de l'amour. Et la 4e série s'appelle Les Mystères de l'amour. Et dans Les Mystères de l'amour, il y a un crossover avec Les Feux de l'amour. À un moment donné, Fanny, elle va dans la série américaine et une des américaines vient dans la série française. Donc, a priori, c'est dans le même lore, quoi. Voilà, pour répondre Prom Dog à ta question. Ok, donc là, on va pouvoir se lancer l'épisode 131. Et grâce à Sachiel, regardez, je vais le mettre dans la fenêtre et la fenêtre ne va pas devenir toute petite. Et ça va être bien. 131. Là, on a maté le 130. Il est où le 131 ? Ah. Regardez la fenêtre. Oui. Merci Sachiel. Merci Sachiel. Ça, c'est le nom du fichier ukrainien. Donc toujours pareil, hein, Isabelle Bouis pas là. Laure Guibert, on espère, Béné, qu'elle va être là. Donc dans le bingo, du coup, j'ai remis Aurel se retient de dire que Béné est trop belle en espérant qu'elle soit là. Elle est ratée, on la garde, on va garder ça. L'oiseau de Ceausescu, l'oiseau qui fait Ceausescu. Flashback passé Pia, il y a le vrai Rudy. Alors oui, j'espère à Durna que tu auras la chance de découvrir Rudy, ce chauffeur de taxi sri-lankais culte. Son à chier, José en salopette, scooter orange de José. Putain, j'espère qu'on l'aura au moins une fois. Depuis que j'ai mis cette case, on l'a plus, le scooter José, bordel. Musique de Tintin, Jimmy sur la plage. Hélène est mentionnée. C'est vrai qu'il pourrait mentionner Hélène quand même, ils savent pas eux qu'elle est pas dead en fait. Un perso regarde la mer, ça c'est très un truc de début d'épisode ça. Flic en mini short, un perso ferme sa boutique. Bon, il est bien le bingo là. Ça envoie du sax, ça baise. Quelqu'un dit Rudy. Réalisé par Henri Asbani. Allez, là on va peut-être cocher une case directe. Qui nous a réalisé cet épisode 131 ? Oui, Henri Asbani. Merci Henri pour la réal. On coach. Eh bien c'est parti. Petit résumé à la flûte de Pan. Par la voix IA de l'époque. Par la voix IA mais pas IA. C'est cette voix qui a inspiré l'IA en vrai. À Love Island, Jimmy reçoit un coup de fil de Bénédicte. Elle lui annonce qu'il est papa d'une petite Léa et qu'elle lui pardonne. Et qu'elle lui pardonne ? Bah, on n'a rien. On n'a pas entendu, nous. C'est la voix off du résumé qui nous explique qu'elle lui pardonne. Qu'elle lui pardonne ! Ok, donc Béné lui pardonne, quoi. Bon, bah, dis donc. Et elle s'appelle Léa. Elle s'appelle Léa, la petite. Le bonheur semble de nouveau s'installer à Love Island. Un troisième mariage est programmé. Après celui de Peter et Audrey, David et Vera, Marc demande sa main à Johanna. Audrey poursuit Nicolas de ses assiduités, mais il n'arrive pas à oublier les deux femmes qu'il aime, Jeanne en prison à Paris et Hélène qu'il croit morte. Qu'il croit morte carrément, il n'a plus aucun espoir. J'adore qu'on ait eu l'impression que Nico aussi, il avait des flashbacks flous de Hélène. On passe de Nico au flashback flou à Hélène, c'est pas clair en termes de montage. Mais il se trompe, Hélène est bien vivante, toujours sans aucun souvenir de son passé, à l'exception d'un prénom, Nicolas, qui revient sans cesse à sa mémoire. Bah bien sûr. Elle travaille comme serveuse dans un bar de Caracas. Elle travaille comme serveuse dans un bar de Caracas. Mais elle devait pas retourner dans les îles du Nord. Ah oui, mais elle peut pas parce qu'elle a perdu son sac vide. Merde. Il y avait écrit quoi ? Arcachon ? Ah non, Caracas, Amérique du Sud. Putain, ça régale, hein. On est à Caracas, quoi. Mais c'est un bar à hôtesse ou c'est juste un couple là par contre ? Parce qu'une meuf sur les genoux d'un gars avec des flûtes de champagne, ça fait un peu bar à hôtesse quoi. Hélène, elle va pas être hôtesse. C'est des couples ou c'est... Ah non, ok. Bon, elle a pas l'air hôtesse en tout cas. Putain, les bars avec des chaises de jardin extérieur, ma passion. Hé, la française, ça fait un quart d'heure que tu nettoies ce comptoir. Bah, il était seul, monsieur, fallait bien que je nettoie. Je t'ai pas engagé pour faire le ménage. Retourne dans la salle, occupe-toi des clients. Ils sont tous servis. Un client n'est jamais servi. Il est chauve, donc il est méchant. Dans le lore AB Productions, les chauves sont méchants. Ça leur fait plaisir de voir tes petites fesses tourner à ton table. Oui, bon. Un peu hôtesse quand même. Oh, Hélène. Mais Hélène ! Mais va dans les îles du Nord. Par exemple, Suhail. Oui, donc c'est ça. Donc c'est pas sa meuf, au gars. Allez, dépêche-toi. Mais Hélène, elle peut pas faire ça. Putain, Hélène, elle est en talons.
Oula, les spectateurs à l'époque, même vous là, vous êtes choqués devant votre écran, quoi. Il est jamais arrivé un truc aussi dark à Hélène, quoi. On va voir quelque chose. Ah bah lui, il s'en fout des hôtesses. Ah, lui, il aime bien. Je crois pas qu'on va la garder. Dommage, elle est mignonne. Ouais. Ah merde. Pas terrible son bar. Hein. Non, quand elle se faisait droguer, c'était pas si dark, ça va. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, il regarde la mer! Là, il regarde la mer, laissez-moi vous le dire. Je m'y connais en regardage de mer. Bah ouais, Nico, il serait peut-être temps. On avait l'impression que ces derniers temps, il avait un peu oublié qu'Hélène était dead, quoi. Lève les yeux, par contre. Voilà, là, il regarde la mer. Quel beau gosse. Quel beau gosse. Donc, Nico à Diurna, il vit dans une cabane sur la plage. Elle s'appelle Happy Bay, la plage. On adore le nom. Ah voilà, il a le même flashback que Hélène, mais lui, il est net. C'est drôle. Il a un flashback net. Flashback pas sépia, on coach. Putain, ça régale. Hein. La chance pour lui, enfin c'est net. Ça reste. Il a des flashbacks en 360p, quoi. C'est pas si net que ça. Avec des bords flous. Il a un peu perdu la mémoire, regardez, c'est un peu flou sur les côtés. On dirait moi quand il y a un moustique l'été et que je me mets une énorme tarte dans la gueule et que je le rate et qu'après je suis réveillé pendant 1h30. Ah oui putain, quand elle le veillait avec une machine à café. Ah lui il a plein de flashbacks hein. Ah oui j'allais dire, et Jeanne Garnier? Aucun flashback de Jeanne Garnier? Si. Putain, il est tiraillé entre ces deux meufs alors qu'il y en a une dead et une en 11. C'est compliqué hein, le triangle amoureux de Nico. Hein. Toutes mes ouzes dead et en prison. Ça va, j'ai eu peur qu'il y ait Audrey McAllister dans son flashback. Bon, Jeanne Garnier, elle a une petite scène. Apparemment, il est plus du côté d'Hélène, là, dans ses flashbacks. Ah putain, il y a Audrey McAllister qui vient pour baiser avec Nico. Elle se dit jamais de... Oh, le scooter culte de José! Bah voilà, le scooter culte de José. On coach. Le petit booster de José. Elle est en RP ma daronne un peu, Audrey McAllister, je vous le dis. Hein. Ça là, remets-toi en large, ça c'est ma daronne. Bon, quelques années en moins, mais c'est très RP ma daronne. Je vous le dis. Laurent, je vous le dis. Putain, Nico, il est bad sur la plage de Happy Bay. Audrey qui travaille toujours pas. Ah ouais, elle a pas travaillé depuis 96. Salut. Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais là? J'avais envie de te dire bonjour. Je peux m'asseoir? Si tu veux. Tu m'embrasses pas? Bah non. Si, bien sûr. Ah, la bise quoi. Ce n'est pas exactement le genre de baiser que j'espérais, mais c'est pas grave, je me contenterai. T'inquiète pas. Il abuse, hein. Je t'ai dit que j'attendrais que ce soit toi qui revienne. Il abuse, hein. Je m'y tiendrai? À être BG comme ça. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Environ 5 ans. Comment tu as atterri à Love Island? 5 ans? Attends, faut qu'on... Quelqu'un note 5 ans qu'il est sur la plage de Happy Bay? 5 ans. 5 ans? Ah oui, parce que lui, il est arrivé avant les autres. Lui, il avait quitté le miracle de l'amour et Né les garçons 2. Et quand toute la petite bande, ils sont venus sur cette île en vacances avec l'argent du loto de Jimmy, ils se sont rendus compte qu'il y avait Nico qui vivait là. Depuis longtemps, quoi. Ah, et du coup, ça fait 5 ans. Mais même eux, en vrai, hein, là, on est saison 4, mais il y a des ellipses et tout. Eux, là, je pense que techniquement, sur le papier, ça fait... Parce que je crois que cette série, elle a commencé... Mais non, mais là, attends, la série, je crois qu'elle a commencé en 97, et là, on est en 2001. Donc en fait, lui, ça fait 5 ans, et les autres, ça fait 4 ans, en vrai. Hein. Ça fait tous du temps hein, qui sont là. Comment tu as atterri à Love Island? Ça, c'est une longue histoire. J'ai trompé Hélène, et du coup, je suis venu à Love Island. J'en avais un peu marre de tout, besoin de changer d'air. À l'époque, je vivais en Australie. Je suis allé au bout du monde. J'ai atterri ici, par hasard. Le hasard a bien fait les choses. Et pourquoi est-ce que tu en avais marre de tout? Encore une histoire de cœur? Tu peux dire ça comme ça?
Hélène qui est dead actuellement. Je me doute de ce que tu penses de moi, Nicolas, mais tu sais, je n'ai pas toujours été comme ça. On change tous. Oui. Quand j'avais 16 ans, j'étais la jeune fille la plus romantique qui soit. Je rêvais d'un prince charmant. Hélas, quand je l'ai rencontré, je me suis aperçue un peu tard que le bel ange était un démon. Pourquoi il t'a fait souffrir? Oui, beaucoup. Il a cassé quelque chose au fond de moi. C'est à cause de lui que je croyais plus en l'amour. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de garder que le plaisir et d'oublier le reste. Jusqu'à ce que je te rencontre, On Nicolas. peut imaginer le plaisir sans le reste. Pendant longtemps, je l'ai cru. Jusqu'à ce que je te rencontre. Et voilà. Tu sais, Nicolas, ce que je ressens pour toi, ça fait des années que je n'ai pas ressenti ça. Bah depuis mes 16 ans, quoi. Il te ressemblait, tu sais. Désolé. Non, tu n'as pas à l'être, bien au contraire. Tu as fait revivre en moi quelque chose que je croyais définitivement mort. Et même si parfois tu me rends malheureuse, je suis plus heureuse d'être malheureuse à cause de toi que je n'étais d'être heureuse sans toi. C'était compliqué, mais elle a réussi à la dire, cette phrase. Hélas, pas à cause de moi. On va se baigner? Bonne idée, ça nous fera du bien. Elle va se foutre à Walpé, là. Ma daronne. Super. J'ai pas envie de voir ça, moi. Attendez. Allez, en maillot de bain, carrément. Bon, bah, pratique. Il y a un taupe en face. Oui, il y a des taupes sur la plage de Happy Bay. Voilà, il se passe ça. Il y a un gars qui fait du jet ski, c'est pas Jimmy. Hein. Oh! La marque Colincourt, putain. La marque Colincourt, bordel. Donc là, la porte cachée derrière le lampadaire, c'est la porte de Béné, qui squatte l'appart de Lali, si je ne m'abuse. Donc là, on va voir Béné, là. Putain, quel plaisir, quel plaisir. Bah oui, maman. C'est vraiment petit ange. Oh là là. Malère. Oh, mais oui. Et attendez, parce que Lali était vraiment enceinte IRL, et du coup, on suppute que Diego, là, son fils dans la série, c'est vraiment son fils. Et quelqu'un sait, Béné était vraiment enceinte IRL ou pas? Oh, ça agite, mon amour. Léa a déjà 4 mois. Je reviens tout de suite, d'accord? Tu restes sage. Qui c'est qui sonne? Jeanne Garnier qui est sortie de prison? Bah, qui ça peut être d'autre? Attendez, qui ça peut être d'autre? Ça sonne à la porte? À part Jeanne Garnier qui est sortie de prison, ou Fabrice, son mec de la fin de l'année des garçons, je vois pas. Hein. Elle était clairement vraiment enceinte. Ok, donc ça se trouve, c'est le vrai chiard de Lali, de Béné, quoi. Jeanne Garnier est sortie de Zonze. La série Le Grec a été annulée, c'est le retour de Jeanne Garnier, oui. Jeanne! Oh, Jean-Béné, je te dérange pas. C'est Jeanne. Ça me fait plaisir. Jeanne! Mais Jeanne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait? T'inquiète pas, je me suis pas évadée. Ils ont pris mon frère, il a tout avoué. Ah putain. L'avocat a obtenu ma libération immédiate. Je suis sortie ce matin. C'était bien ça. Allez, viens. Du coup, mon frère, par contre, est en 11. Donc elle couvrait bien son frère. Alors, mais c'est torché l'histoire, quoi. Elle a bien torché son ref. Je te présente Léa. Jeanne et Hélène vont revenir ensemble, j'en ai marre. Bah, c'est possible, hein. Elle est magnifique. Bonjour, Léa. C'est Léa! Je trouve qu'elle te ressemble. Ah bon, tu trouves? Moi, je trouve que c'est tout le portrait de Jimmy. De quoi elle ressemble à Macron, ça veut dire? Un bébé qui ressemble à Macron, l'enfer. Jimmy est au courant? Ouais, je lui ai dit. Tu peux pas savoir à quel point elle était heureuse. Ouais, non, pas tant que ça. Pardon, Vous mais... êtes réconciliés, alors? Ouais. Bah écoute, quand tu vois une merveille pareille, c'est pas possible de rester fâché avec le papa. Hein. C'est vrai. En tout cas, je suis très heureuse pour vous. Moi aussi. Donc ça y est, c'est reparti Béné Jimmy, quoi. Putain. J'ai toujours su que t'étais innocente. Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, elle te l'a dit, en fait. Il est trop faible, il supportera jamais la prison. Le bébé qui te juge quand tu te chiles un 1er mai. De toute façon, la question se pose plus. Il va être jugé, il va en prendre au moins pour 5 ans. Mais putain, 5 ans dans la série, ça va être long, hein.
Ça c'est chez Eve Watson. Ah non, c'est chez Lali et Johanna. Bah oui. Et Diego. Ça va très bien, pourquoi ça n'irait pas? Et Feu Stéphane. Bon, les affaires marchent bien. Diego, il est en pleine forme. Les affaires marchent bien. Donc eux, leur location de villa, ça marche bien. On n'avait pas l'info encore. Ouais, c'est vrai. Tu veux pas me dire ce qui s'est passé? Mais il s'est rien passé, rien du tout. C'est quand même bizarre. Hier soir, t'es rentrée dormir à la maison alors que tous les jours, t'as dormi avec Marc. Non mais allez, je suis une grande fille, je fais ce que je veux, non? Elle a un t-shirt Texas. T'énerve pas, je disais ça comme ça, c'est tout. On y va. Bah pourquoi elle est venue dormir à la maison alors? Qu'est-ce qui se passe? Allez, mon chéri. Y a pas l'oiseau de Ceausescu? Normalement, il y a l'oiseau de Ceausescu ici. Disputé, c'est ça. Allez, j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Allez, mon cœur. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tonton Stéphane l'a oublié. Mais t'inquiète pas, on va quand même passer une bonne journée. T'inquiète pas, mon chéri. C'est pas son anniversaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu racontes? C'est l'anniversaire de José aujourd'hui. Aujourd'hui, il a 8 mois jour pour jour. Mais enfin bon, tonton Stéphane a d'autres préoccupations en ce moment. Allez, c'est parti, on y va. Tcha. Il y a des nouvelles musiques quoi. Et dire qu'il y a quelques années ça faisait de l'exercice à la salle de sport et maintenant tout le monde a des gosses. C'est fou hein. Et ça répare des jet skis. Apparemment le travail de Jimmy c'est réparer des jet skis. Oh Stéphane et sa voiture jaune. Merci. Stéphane et Cynthia. Il a un cadeau mais... Putain mais où ont-ils leur argent quoi? On s'est arrêté chez le marchand de jouets pour acheter un cadeau pour Diego, c'est aujourd'hui son anniversaire. Ah ouais? Eh ouais, oublie-moi, le petit bonhomme, hein. Il a pas oublié l'anniversaire de Diego. Voilà, ça c'est bien. Tous. Stéphane et Lali lui fêtent son anniversaire tous les mois. C'est mignon, hein? Ouais, c'est adorable. On va faire comme ça avec Bénédicte. Non, on va faire encore mieux. On va lui fêter tous les jours. Il est con ce gars, ça marche pas comme ça un anniversaire. Il me tarde de la voir. Elle arrive quand? Elle prend l'avion demain. J'ai envie de les serrer dans mes bras, toutes les deux, de les couvrir, de baiser. De baiser? J'ai jamais été comme ça, moi. Allez, ça va aller, mon vieux. Plus que quelques heures à attendre. Ouais, c'est ça, ouais. Quelques heures, ouais. Bon. Ah, elle va arriver? Quelques heures, il a dit. On n'a rien à bosser. Je suis père de famille. Ouais, comme tu dis, au boulot. Ouais, ce serait peut-être pas mal d'avoir des clients, par exemple. De pas juste... Après, si ça se trouve, on n'a pas compris. Hein. Ça se trouve, son water sport, c'est un water sport de réparation de jet ski, quoi. Dans ce cas-là, il y a du taf. C'est Rudy? Attendez, c'est Rudy oh, est-ce Rudy? J'espère que c'est Rudy. Alors, je vais te présenter Rudy Adurna. Avec un peu de chance, il va arriver, il va dire ça. Salut, c'est Rudy. J'espère, putain. J'espère que c'est Rudy, hein. Ah, attendez, je veux voir avant. Est-ce que c'est Rudy ou est-ce que c'est raciste? On le voit, c'est pas juste un mec qui passe par là. C'est Rudy, ça. Rudy, il est à Caracas. Rudy va rencontrer Hélène. Ils se connaissent ou pas? Ils se connaissent pas, hein. Oh, le duo de rêve. Oh, mon rêve. Donc, Rudy... Si c'est pas lui, ça... Rudy va être en duo avec Hélène. Non mais attendez. Il est peut-être pas dans le générique, mais il va être en duo avec l'héroïne culte de la série, Rudy, là. Bon, alors, c'est du fan service pour Aurel, ça. Soit Rudy. Salut, c'est Rudy. C'est Rudy! Incroyable. Il y a le vrai Rudy en coach. Quel plaisir. Qu'est-ce qu'il faut à Caracas, Rudy? Je peux vous servir quelque chose, monsieur? Oui, un café, s'il vous plaît. Je suis Rudy. Vous êtes française? Oui, je vous amène ça tout de suite. On a joli. Viens un peu ici. Bon, excusez-moi, je sers déjà quelqu'un. Ah, c'est pas grave, il a dans ma... Viens un peu sur... Attendez, Rudy, il va dans un bar à hôtesse? Plus coquin que ce qu'on pensait, hein. Il veut se taper la cousine Virginie, il va dans un bar à hôtesse avec des super posters derrière. Je pense qu'il va la défendre, Rudy. Il va dire... Salut, c'est Rudy. Ne l'embêtez pas, s'il vous plaît, je suis Rudy. Lâchez-moi, j'ai du travail. Viens, je t'ai dit, allez, viens. Bon, maintenant, ça suffit, lâche-moi, t'as compris? Allez, viens. Rudy, sauve-la. Viens, je t'ai dit. Cette demoiselle te demande de la lâcher. Amène-toi, est-ce que t'es rien? Lâche-la, tout de suite. Il y a trouvé la bagarre. Pas de bagarre dans mon établissement. Calme. C'est super. Ça va.
Toi, va t'asseoir. Ça va, mademoiselle? Ouais, merci. Toi, t'es viré. Mais T'es viré, je te dis. Elle n'a rien fait? Toi, occupe-toi de tes affaires. Toi, t'es viré aussi. T'as caché une bagarre, c'est suffisant de baraner. Ok. Putain, il a viré Rudy. Partez, cassez-vous. Attends, tu ne le payes pas ce que tu le dois. 15 francs. Plus 15 francs qui font 30. Allez, let's go. Eso está suficiente pour le sale boulot que tu m'as fait. Allez, viens. Incroyable. Rudy vient de libérer Hélène. Dans mon ancien service, je m'occupais des taxis. J'avais mis la photo de Rudy sur la porte de mon bureau. Oh, mais personne n'a jamais compris. Personne ne l'a jamais reconnu. Incroyable, Hypernook. Putain, c'est culte. Bah moi, je l'aurais reconnu. Non, mais pas besoin d'avoir la suite de cette scène, je pense. Super. Tu vas t'occuper de mon ami, ok? Non, mais c'est pas la peine, ça. Non, mais on peut tout de suite passer à Hélène et Rudy, je pense. Non, mais c'est bon, en fait, je pense. Et bah, Hypernook, sache que j'apprécie beaucoup cette anecdote. Oula, j'ai cru qu'il se prenait dans les bras. Il délire. Oula, délire pas trop, Nico. Non. Nico, putain. Oh, José. Ah oui, José Villa, oui, c'est vrai que j'avais oublié. C'est pour ça qu'il y avait son scout orange. José Villa, et là, normalement, il devrait dire « J'ai pas fermé l'œil de la nuit, normalement. » Et José a déjà baisé avec Audrey McAllister. Ah d'accord. Putain, je rêverais d'une compilation de tous les « Ah d'accord » de l'histoire des sitcoms et productions. Bah oui, Nico, tu fais nimp. Bah oui. Ah d'accord. Salut, ouais. Salut José. Mais refous ta salopette, José. Je vois que tu ne perds toujours pas ton temps, toi. Bon, je vais pas vous déranger, je me casse. Yves, ton temps. J'ai comme l'impression que ça ne fait pas plaisir de nous voir ensemble. Ah bah ça lui passera. Eh, puis t'inquiète pas, hein, je vais ouvrir le bureau. T'as tout le temps. Ah, il est pas content. Hein. Arrête, Audrey, c'est pas le moment. Comme tu veux. J'étais venue t'annoncer une nouvelle. Je vais me marier. J'ai pas capté pourquoi c'est pas bien qu'il soit avec elle. Parce qu'elle est méchante. Parce qu'elle est méchante. Et parce que, bah, techniquement, il est censé être plutôt amoureux de Hélène et Jeanne Garnier, quoi. Après, bon, une 11-11, une disparue en mer. Donc c'est vrai que bon. Mais ouais, elle est méchante, donc faut pas trop traîner avec elle, quoi. Avec Peter Watson. Il m'a demandé ma main et j'ai accepté. Et tu voulais... Non mais t'inquiète pas. Ça fait partie de nos conventions. Je lui ai dit que tu me plaisais et que je me priverais pas du plaisir d'être dans tes bras. J'ai accepté ça. Qu'est-ce que tu veux? Il est amoureux. Toutes les meufs que kiffe Peter Watson, elles sont à balle sur Nico, quoi. Mais pourquoi Nico il est avec elle? Il est pas avec elle, juste elle vient pour baiser. Au début il dit non, et puis après il baise. Oh Béné. Et Jeanne Garnios. Ça y est, elle dort. Alors? Je préférais quand Béné s'habillait en chromé qu'en full rose. T'as prévenu Nicolas que t'étais sortie? Non, pas encore. Non. Je vais pas le faire, je pense. Il est quelle heure à Love Island? On va l'appeler, il va être fou de joie. Non mais c'est pas toi qui... Arrêtez de décider pour les gens des trucs aussi importants de leur vie privée. Non, Béné, s'il te plaît. Je vais pas le prévenir. Attends, il est 10h là-bas, ça va? Il est 10h. Tu sais, Béné, je vais pas me remettre avec lui. J'ai pas très envie qu'il soit au courant. Attends, Jeanne. Il est venu jusqu'ici pour te retrouver. Je te l'ai dit, Béné, j'ai besoin de temps. Je sais pas trop où j'en suis. Comme tu veux. En tout cas, il a besoin de toi. J'en ai parlé avec Jimmy et... Ton emprisonnement plus la mort d'Hélène, ça fait beaucoup pour lui. Vous êtes sûr qu'elle est morte? Attends, quelqu'un qui tombe à l'eau et qui réapparaît pas après plusieurs semaines... Plusieurs semaines? On peut pas garder beaucoup d'espoir. Bordel, la chronologie.
On sait pas, peut-être qu'elle a été repêchée par un bateau à Caracas et qu'elle a perdu la mémoire et que Rudy que Rudy l'a sauvée. C'est terrible cette histoire. Tu sais, j'ai mis très longtemps à réaliser. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Elle a mis très longtemps à réaliser. Je savais pas qu'elle réalisait des épisodes, je crois que c'était que Henri Asbani. Nicolas s'en mettra jamais. Et Pat Le Guen. Si. Et Dufour. Si tu l'aides. Quoi, tu me crois pas? Non, je te crois pas, Béné. Je sais pas, Béné. Pourquoi tu partirais pas avec nous demain? L'avion n'était pas complet, je suis sûre qu'il reste des places. Non, je peux pas. Je dois voir l'avocat de mon frère, il faut que je m'occupe de lui. Il faut qu'elle s'occupe de l'avocat de son frère. Comme tu veux, mais je suis sûre que ça ferait très plaisir. Putain, les hommes, ils sont infoutus de s'occuper d'eux eux-mêmes. Hein. J'aimerais tellement te croire. Tu peux me croire. Elle a dit quoi? Je crois. Bah, qu'est-ce que t'as dit? Comme tu veux, mais je suis sûre que ça ferait très plaisir à Nicolas de te revoir. Bah oui. Bien sûr, ça lui fera plaisir. Il est venu en métropole pour la voir au parloir dans un couloir d'immeuble là. Évidemment. Elle a changé un truc, non, Jeanne Garnier? Elle a pas la même coupe, non? Elle avait une frange? C'est quoi les bails? Oh putain, la location de villa. Combien de visites, toi, aujourd'hui? L'agence de location de villa. 4-5, je crois. Et puis moi, j'en ai 6. Ah ouais, ça fait visiter. Hein. C'est en marche. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Johanna, il faut que je te parle, je t'attendais, c'est tout. Je pense que... Mais il est flippant, lui. Comment il est rentré dans la boutique? Ah non, mais oui, merde, il y a eu embrouille. Oh. Lali, elle a dit pourquoi t'as pas couché, t'es rentré cette nuit et tout, t'étais embrouillé avec le flic américain. Et là, il dit faut que je te parle, et elle dit qu'est-ce que tu fais là? Il y a embrouille, putain. On n'a plus grand-chose à se dire. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus grand-chose à se dire, mais il s'est passé quoi? Johanna, je t'en supplie. Il faut que tu m'écoutes, d'accord? Écoute, Marc, c'est pas le moment. D'ailleurs, comment t'as fait pour entrer? Avec ton dos des clés. C'est lui qui traîne sur le bureau, là, sans arrêt. Mais tu veux bien me les rendre tout de suite, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Johanna, donne-moi 5 minutes. Juste 5, pas une de plus. Bon, ok. Ok, je t'écoute. Ben, je vais aller boire un thé à côté. Bah ouais, mais on a loupé un épisode ou quoi? Bah je pense pas, on était bien au 130. Mais non, c'était la suite directe. Non, dans le résumé, il y avait rien d'inédit. Non, bah juste, on n'a pas l'habitude, mais il s'est passé un truc hors caméra. T'as qu'à m'appeler quand c'est fini. Bah, ça sera pas long, t'inquiète pas. 5 minutes, pas une de plus. Qu'est-ce qu'il a fait, ce con de flic américain qui a pas d'accent? Ok. Écoute, Johanna. Vas-y, je t'écoute. Dépêche-toi. Johanna, il faut que tu me croies. J'avais l'intention de rendre ces bijoux de toute façon à la police. Oh, c'est pour ça, tu les ai planqués dans ta chambre d'hôtel. Attends, c'est un malentendu, ok? Il a mal préparé son speech quand même. T'as 5 minutes, frérot, sois plus rapide. Donc on parle des bijoux que Virginie, la cousine d'Hélène, était accusée d'avoir volé et qu'elle a dû voler pour prouver qu'elle les avait pas volés. Voilà, je résume grossièrement. Et lui, il avait récupéré les bijoux et il les a pas rendus à la police, le bâtard. Quand Virginie a été innocentée, le chef de la police m'a demandé de ramener les bijoux à Miami, c'est pour ça qu'il me les a confiés. Et à l'époque, je bossais encore pour le FBI. Voilà, c'est tout, c'est simple. Je bossais encore pour le FBI. On dirait Serge le mytho, quoi. Oui, mais Marc, depuis, tu as démissionné de l'FBI. Alors quoi? T'as oublié de les ramener à la police ou Mais quoi? non, je voulais les ramener, il fallait juste que je m'organise, c'est tout. Allez, sois gentil, s'il te plaît. Rends-les-moi, faut que je les ramène là-bas. Ah, elle les a pris et tout? Je les ai pas. Mais ils sont où? Bah, à ma banque, dans un coffre. Faut que j'aille chercher. Ok, je t'accompagne, tu veux? Mais Marc, je ne peux pas le faire tout de suite, là, comme ça. J'ai du boulot. Elle a pris les bijoux, elle les a foutus dans un coffre, Johanna. Tu vois où c'est? Bon, on se trouve là-bas dans 1 heure. Ok, d'accord. Donc genre là, ils allaient plus se parler, il allait dire bon bah ok, je te laisse les bijoux, ça n'a pas de sens. Johanna, tu as vraiment cru que j'étais malhonnête? Mais Marc, imagine ma tête quand j'ai trouvé des bijoux dans ta chambre, dans ta placard. C'est un flic pourri de base, hein. C'est un flic américain pourri de Miami du FBI, sans accent. Et avant, il était à la solde d'un méchant milliardaire. Est-ce que ça existe les gentils milliardaires? À part le gars de Radio Nova, je ne pense pas. Bon, il n'est pas milliardaire, tu me diras, j'exagère un peu là. Je pense, j'en sais rien.
Comment il s'appelle déjà Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, voilà, tu peux quand même te dire que... Imagine ma tête. Ah, il y a eu un Imagine ma tête. Tu peux quand même te dire qu'il y a 2 minutes, il y a 3 épisodes, donc 3 heures. Non, je sais plus. Bon, bref, il y a pas si longtemps, il était encore tout à fait méchant. Donc oui, on peut douter quand même de toi. Tu as vraiment... Comment il s'appelle ce flic américain, Marc? On cru que j'étais malhonnête. Il a même pas un nom américain, le flic américain, mais c'est hilarant. Mathieu Pigasse, ouais, c'est ça. Imagine ma tête. Mais Marc, imagine ma tête quand... Et hop là. Quelqu'un dit genre t'aurais vu sa tête, j'aurais aimé voir sa tête, t'imagines ma tête. Putain, je suis content de l'avoir remise. Hein. C'est marrant, on l'avait plus cette réplique culte des garçons en permanence. J'ai remis la case. Je pensais pas que je me disais bon, on la remet pour le plaisir, mais on va pas la cocher. On la coche. Eh mais regardez, on est à une case de la ligne de bingo et la case c'est musique de Tintin. On va se faire, je crois, une ligne de bingo sur un demi-épisode. Ça, c'est culte ça. Parce que musique de Tintin, toutes les musiques sont copiées sur Tintin. Enfin non, c'est l'inverse. Tintin a copié toutes les musiques. J'ai trouvé des bijoux dans ta chambre, dans ta placard. Imagine la mienne quand j'ai vu que t'avais fouillé ma chambre, justement. Ah oui, Marc, tu me diras, oui, il y a Marc Hamill, Mark Wahlberg, aussi, c'est un nom américain, mais... J'ai pas fouillé ta chambre, j'ai tombé dessus. Je te crois. C'est aussi le gars de Media One, non? Non, ça c'est Xavier Niel, je crois, le gars de Media One. Je te présente mes excuses pour m'être énervé hier soir. C'est le gars de Media One, donc si vous avez son num, dites-lui qu'il me laisse regarder les sitcoms AB là. Bon, ok. Vu que Media One a racheté AB Et Productions. je présente mes excuses. Ah, il faut qu'elle s'excuse en plus? Pris pour un voleur. Moi, je lui fais plus confiance à lui, hein. À Marc. Elle a pas trop envie de s'excuser, je crois. Je t'aime, tu sais. Non, elle a pas l'air bien quand même. Pigas fait aussi partie de Media One. Ah ok. Oui, ils sont plusieurs quoi. On a vu un gars dans le reflet là, non? C'est Johanna là? C'est qui dans le reflet? Ça fait peur. C'est qui ça? J'ai peur. Mais ils s'aiment au bout de 2h30, ils ont 8 ans et demi. Oui, bah c'est le concept du lore de cet univers. Un bisou, fiancé. Oh, Rudy et Hélène. Rudy et Hélène, quel plaisir. Profitons les amis, il nous reste 5 minutes. C'est bizarre ce que tu me dis. C'est exactement comme dans les romans. Je savais pas que ça existait. Hein. Rudy, costard. Costard Rudy. Bah tu vois, ça existe. Putain, Rudy et Hélène, c'est incroyable. Donc lui, il connaît pas. Et ce qu'il lui a dit? Salut, c'est Rudy. Faut qu'il se présente quand même auprès d'Hélène. Ils se connaissent pas eux, mais c'est culte. Tu ne te souviens vraiment de rien? Rien. À part Nicolas. Enfin, juste quelques images la nuit quand je dors. En tout cas, tu es française, c'est sûr. Une canadienne, peut-être? Non, non. J'ai l'habitude des accents. Toi, tu viens directement de France. Il est gentil, Rudy. Après, je vous rappelle, Rudy, il a baisé avec Eve Watson et il veut baiser avec Virginie. Et là, c'est sa 3e interaction avec un personnage féminin de la série. Non, je pense pas. Mais ça se trouve, il va vouloir ken Hélène, hein? Non. Merci pour tout à l'heure. Je t'en prie. C'est Hélène, quand même. C'est normal. Après, Virginie n'a pas voulu ken. Ils ont échangé leur numéro. Et Eve Watson, c'est elle qui a dit « Viens, on baise Rudy ». C'est pas lui non plus qui a initié, quoi. T'habites ici? Je suis Rudy. Non, je suis venu voir si je peux trouver une voiture. Je suis chauffeur de taxi. Ah. Le mien commence à être fatigué. Il va changer son taxi rouge? Et tu viens d'où? De Love Island. Oh là là. C'est très compliqué. Enfin, du Sri Lanka, mais de Love Island. Je suis un peu sri-lankais, un peu indien. Je dois avoir son africain et du son breton si tu veux tout savoir. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. T'habites où? Ah. Dans une petite île à côté. C'est très sympa, mais il n'y a pas grand-chose. Ça s'appelle Love Island. Je viens de calculer qu'il est sur les côtes de sa cousine. Ah oui, c'est vrai que Virginie, avec qui ils ont fait un échange de numéros, c'est la cousine d'Hélène, quoi. Dès qu'on a besoin de quelque chose, il faut venir à Caracas ou à Miami. Mais c'est plus loin et plus cher. C'est pour ça que je suis ici pour mon taxi. Et comment elle s'appelle, ton île? Love Island. Oh! Love Island? Ça me dit quelque chose. L'île de l'amour, c'est joli, hein? C'est très sympa. Bon,
Écoute, j'ai un rendez-vous dans un garage pas très loin. Putain, elle a pas tilté sur Love Island. Elle a pas eu un choc. Ça te dit de venir avec moi? Rudy est breton, bah bien sûr. Rudy Le Gannec, ouais. De toute façon, j'ai pas grand-chose à faire. Ok. On y va? Le duo culte, Rudy Hélène. Ah, j'adore. J'adore. Merci. Il manque plus qu'une musique de Tintin. Il ne reste plus beaucoup de temps pour une musique de Tintin. Il nous reste 2 minutes. Ils ont baisé? C'est pas grave, on l'aura demain vu que je laisse le bingo actif sur un seul épisode. Tu vas où? Habillé, faut que j'aille au bureau. Tu fais la tête? Non, pas du tout. Non, je crois que t'es complètement folle, c'est tout. Mais Nico, me parle mieux, bordel. C'est notre dernière scène, les gens, avant qu'on se retrouve avant qu'on se retrouve mardi pour la suite des bails. Non, Nicolas, je suis pas complètement folle. Je suis pragmatique. Si j'épouse Peter, c'est parce que j'ai envie d'être riche. Si je tue là, c'est parce que je t'aime. C'était logique. C'est vrai. C'était logique, hein, c'est pas la mienne. Nicolas, attends. Je t'aime, Nicolas. Arrête, j'ai envie de toi. Nicolas! Nicolas! Bon, apparemment, il va pas baiser avec. Ce matin. Putain, elle a pas l'air bien, hein. Elle a pas l'air bien, Audrey McAllister. What the fuck? Jeanne Garnier qui se fait poursuivre par des gars au ralenti? Eh bah ça, si c'est pas un cliffhanger, c'est le grec. C'est complètement le grec. Le grec, c'est notre série JLA qui fait qu'elle était pas là dans cette saison. Une série tournée à Paris où elle est flic. Où elle est flic, putain. Incroyable. Ce cliffhanger de milieu d'épisode de fou. Mardi, la team à 9h, car désormais les matinales c'est 9h, 11h. On se retrouve mardi à 9h pour la suite des aventures de Jeanne Garnier qui se fait poursuivre au ralenti par des malfrats. Superbe, superbe, superbe fin. Incroyable. Superbe milieu d'épisode, ça régale. Ça régale. Encore bon anniversaire à José. C'est Ananania, elle nous a dit que c'était son anniversaire aujourd'hui. Bisous au chat, bisous à vous. Merci pour les subs, merci pour la modération. J'ai remercié Clarisse. Attendez, bon, dans le doute, merci Flovici, merci P. Cyril, merci Clarisse et merci Guillaume. Merci la modération, merci à vous d'avoir passé la matinée avec moi. Ce fut un plaisir comme d'habitude. C'est cool de refaire des petites matinales. Donc je vous dis à mardi pro, 9h, 11h pour la régalade quoi. Gros bisous tout le monde, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous, bisous. Salut.